Beruchim Abaim, soyez les bienvenus au Kinus Torah 5783. On se trouve le lendemain de Shavuot Isru Chag. C'est un jour très important. Le Rabbi a demandé à ce que Isru Chag, le lendemain de Shavuot, on fixe un Kinus Torah justement pour se renforcer dans l'étude de la Torah. Et le fait qu'on vient de recevoir la Torah, alors tout de suite on montre à Hachem qu'on est pressé d'étudier sa Torah, donc tout de suite on s'empresse d'organiser des shurim, des kinusim. Donc on va laisser tout de suite la parole à notre cher ami, le Bachor Atamim Levi Weiber. Bechavod. Shabbat à tous. Pour ce qui est Torah, je vous ai prévu une petite sira du Rabbi. Oui, alors cette sira du Rabbi, elle va parler de plusieurs points sur Shavuot. Et on va en ramener plusieurs et à la fin, on va faire la liaison entre tous ces points-là. Ok. Alors, pour commencer, le Rabbi va nous montrer une certaine dimension dans la fête de Shavuot. Donc, il nous parle de la différence qu'il y a entre les jours entre Shavuot et Pessah, avec Shavuot et Pessah inclus, et les jours du mois de Tishri. Le Rabbi nous dit que les jours entre Pessah et Shavuot, avec Pessah et Shavuot, ça correspond à un certain travail qui est le travail des tzadikim. Tandis que les jours du mois de Tishri, ça correspond au travail du Baal et Teshuvah. Okay. Donc maintenant qu'on a établi ce principe, le Rabbi va partir dans un autre inyan, dans le fait que dans chaque mitzvah, il y a toutes les mitzvot. Dans chaque mitzvah, c'est un principe dans la Torah que chaque mitzvah, elle inclut toutes les mitzvot. Et à travers ce principe, on comprend un autre principe qui est Osek minal mitzvah, patour minal mitzvah. Quand on est Osek dans une mitzvah, on est patour d'une autre mitzvah. Alors pourquoi on est patour? Là, on comprend avec ce principe. Parce qu'en fait, quand on fait une mitzvah, eh ben, on fait aussi l'autre mitzvah par le fait de ce principe-là que chaque mitzvah englobe toutes les autres mitzvahs. Donc forcément, on n'est pas tour de cette mitzvah-là. Ok. Et donc à travers ça, le Rabbi dit, en fait c'est la même chose avec Shavuot. Avec Shavuot et Pessah. Et que Shavuot et Pessah, certes, ça correspond au travail des tzadikim, mais en fait ça inclut aussi le travail des Baal et Teshuvah, cette période-là. Et le Rabbi encore plus précisément, il nous dit, et pas seulement, c'est que précisément Pessah, c'est le travail des tzadikim, et Shavuot, c'est le travail des Baal et Teshuvah. Ensuite, le Rabbi nous parle du principe de Ma'alin Bakodesh. Donc, à part le fait que Pessah, c'est le travail des tzadikim, et Shavuot, c'est le travail des Baal et Teshuvah, on sait qu'il y a un principe de Ma'alin Bakodesh, que tous les jours, on s'améliore dans le Kodesh. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'un juif, il s'améliore. Il s'améliore tous les jours, le juif. Et c'est la même chose pour Shavuot et Pessah. Shavuot, ça vient après Pessah. Donc en théorie en pratique aussi, et Shavuot, c'est plus élevé que Pessah. D'où l'idée qu'en fait, le travail d'un Baal Teshuvah, c'est peut-être plus élevé que le travail d'un tzaddik. Maintenant, il y a deux manières d'atteindre ce niveau-là. D'aller du travail du tzaddik au travail du Baal Teshuvah. Un, c'est le niveau, quand on monte par degré par degré, petit à petit. Et ça, c'est la façon d'être dans le Seder. Et ça, c'est la façon de Sfirat HaOmer, qu'il y a entre Pessah et Shavuot. Et ensuite, on arrive à Shavuot. Et Shavuot, là, on est au-delà du Seder. Donc, c'est un niveau qu'il n'y avait pas avant. Un niveau qu'on ne peut pas atteindre degré par degré, c'est un saut. D'un coup, on passe à un niveau très très élevé. Et donc, le Rabbi il parle du coup des 49 étapes entre Pessah et Shavuot. Et on arrive à Shavuot, c'est la 50e étape. Et là, ça fait référence en termes de Kabbalah. Bon, dans les termes de la Kabbalah, c'est le Sha'ar HaNun, ça correspond à Bina. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est un très 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 haut niveau qui est donné à Shavuot par Dieu lui-même. Et donc, ce niveau de Aliyah, le Rabbi nous dit que c'est ça correspond à la Teshuvah. C'est-à-dire que la Teshuvah, c'est... Nous, on pourrait penser que c'est de regretter les fautes, de pleurer sur ce qu'on a fait dans le passé. Ça, c'est... Le Rabbi nous dit, c'est pas la Teshuvah, ça. Parce que si c'était ça la Teshuvah il ne concernerait pas les tzadikim mais les bénonymes. On sait que, comme le Tanya il nous dit, le bénoni, il fait pas de faute. Et pareil pour les tzadik, il fait pas de faute. Ils sont pas sujets au mal. Et donc, vu qu'ils sont pas sujets au mal, ils font pas de faute. Ils peuvent pas regretter leur faute. Donc ils peuvent pas faire Teshuvah. Et l'Arabie, ça, il nous dit, c'est pas possible. Parce qu'on voit que
dans Rambam, c'est expliqué dans. Alors, c'est expliqué dans le Shahar Sever HaMizvot, Shahar Sheva, enfin la septième porte, que là-bas, il parle de principe de Mizvot et tout, et que le rabbi de là, il nous déduit que la Mizvah de la Tchouva, certes, elle n'est pas incluse dans le compte des Mizvot, c'est-à-dire, c'est pas marqué clairement dans la Torah, Tchouva. Elle n'est pas incluse, mais elle est quand même, elle fait partie des Mizvot. C'est-à-dire, elle est tellement importante qu'elle n'est même pas dans le compte des Mizvot. D'ailleurs, Rambam, il parle pas de Tchouva, il parle de vidouille. Vidouille, là, c'est regretter les fautes, regretter les erreurs qu'on a faites. C'est vidouille, c'est pas la Tchouva. Par contre, la Tchouva, elle fait partie du compte des Mizvot, enfin, elle fait partie des Mizvot, mais elle est trop élevée, du coup, elle est incluse dans la Torah de manière automatique, sans qu'on la compte. Et même le rabbi va plus loin, il nous ramène le Zohar qui nous dit que quand même, elle fait partie du compte des Mizvot. Bref, en tout cas, on comprend de là que la Tchouva, elle concerne aussi les tzadikim et les bénonim. Donc maintenant, on se pose la question, c'est quoi la Tchouva? En fait, le rabbi me dit la Tchouva, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on pense. C'est pas regretter ses fautes, c'est pas réparer quelque chose. En fait, la Tchouva, c'est l'âme, notre âme, on la retourne, elle revient vers Dieu, elle revient dans sa source. Comme c'est marqué, va rouar tashuv, el haelokim asher natata. Notre âme, elle revient vers Dieu, littéralement. Et elle revient vers Dieu à quel niveau? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans la sainteté. C'est pas, il y a toujours, il y a Dieu et le reste. Non, il y a plusieurs niveaux, c'est par étapes, il y a des mondes, il y a des madrigotes, des niveaux, et il y a des niveaux plus bas, des niveaux plus hauts. Alors, le rabbi nous dit, c'est pas un niveau de bria, donc ça veut dire le premier niveau, on va dire, pour faire en plus simple. C'est pas le niveau d'Atsilut, ça c'est le niveau, un haut niveau, donc le bas niveau, le haut niveau. Non, non, c'est même pas le haut niveau, c'est au-delà de ce niveau-là, c'est le niveau où l'âme et Dieu, la Neshama, notre Neshama et Dieu, elles font qu'un. Comme c'est marqué, Israël ve Kucha Birou ou Kulachad. On parle de ce niveau-là. Et, ce niveau-là, le rabbi nous dit que c'est un niveau où il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de mal. C'est vraiment que la pureté, que la sainteté. Et donc, ce principe, il s'applique aussi au misvot. Donc là, ce qu'on a dit de retourner quelque chose de divin au divin, donc notre Neshama à Dieu, il s'applique aussi au misvot. Parce que quand on fait une misvah, on fait quoi? On prend une étincelle de sainteté cachée dans la matérialité et on l'élève vers Dieu. On l'élève à ce niveau-là de Dieu. Donc, et ça, le rabbi nous dit, c'est ça la tchouva. C'est la tchouva, que on retourne des niveaux de Dieu qui sont ici-bas, notre Neshama, les Nitzut et Loki qui sont contenus dans la matérialité, et on les retourne dans leur source première. Et donc, et on comprend en fait la liaison entre Shavuot et la tchouva. C'est que Shavuot, c'est un niveau au-delà de tout. C'est un niveau, c'est un saut comme ça. Et bien la même chose là, ici, on retourne notre Neshama à un niveau extrêmement élevé. On fait une tchouva. Donc on voit que vu que la tchouva, c'est quelque chose qui est de un niveau très élevé, la même chose que Shavuot, c'est un niveau très élevé, c'est un saut comme ça, et ben ça fait la liaison entre les deux. Et le rabbi il continue, il nous dit, c'est pas fini. Il y a encore d'autres points qu'on va énumérer ici, qui fait que Shavuot, c'est lié à la tchouva. Donc Shavuot, on sait que elle s'appelle Atzeret. Et que pourquoi elle s'appelle Atzeret? Parce qu'en en fait, elle n'a pas de misvot spécifique lié à elle. Donc ça veut dire que en fait, l'homme, il n'aura pas d'action spécifique à faire. Il n'aura pas de métier à mettre. Donc de métier d'existence à mettre dans la fête. Il n'y aura pas un étrogage, comme à Sukkot ou une matzah à manger. Des actions, des péoulottes concrètes. Non, il va juste faire ce que Dieu lui dit. Et Dieu, finalement, il va faire tout le travail. Et donc ça, en fait, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à ce que l'homme, il dit, ouais, moi, je suis rien. Je suis rien, je laisse Dieu agir. Donc c'est un niveau d'annulation. L'homme, il s'annule devant Dieu. Il permet comme ça une révélation d'un niveau qu'il n'y a jamais eu avant. Donc on voit, ça rejoint ce qu'on a dit avant, que le niveau qui est révélé à Shavuot, qui est au-delà de tout, et qui est lié à la tchouva. Donc on voit bien que c'est encore plus lié à la tchouva. Et encore plus, comme on a parlé tout à l'heure, que la tchouva de Shavuot, elle nous fait revenir à un niveau de pureté totale. Alors, mais comment on atteint ce niveau de pureté? Et le rabbi nous dit, en fait, la tchouva, elle n'est pas liée seulement à Shavuot, mais aussi à la Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que la Sfirat HaOmer, c'est plusieurs étapes en fait pour accéder à la tchouva. Et le rabbi compare ça à la femme Zava. La femme Zava, en fait, dès qu'elle a que son flux, dans la Torah, dès que son flux il s'arrête, le flux impur il s'arrête, elle doit attendre 7 jours. 7 jours jusqu'à retrouver sa pureté. Et bien la même chose à Shavuot. Il y a 7 semaines entre Pessah et Shavuot. Ces 7 semaines-là, elles correspondent aux 7 jours d'attente pour avoir la pureté. Et en fait, on arrive à Shavuot et on est pur. Et on atteint ce niveau-là, de retourner notre âme au niveau pur, au niveau de Vekucha, au niveau de Kucha Beirou, Israël Vekucha Beirou, Kulachad. Et enfin, un dernier point, on voit que même, en fait, dans la façon de vivre la Sfirat HaOmer,
on va être lié à la tchouva. Parce que dans tous les jours de l'année, on n'a pas d'interdiction comme à Sfirat HaOmer. À Sfirat HaOmer, on est interdit d'avoir tous les plaisirs. La musique, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, bref, on n'a pas le droit à plein de choses. On a certaines lois de deuil qui sont liées, certes, à la mort des élèves de Rabbi Akiba, mais en fait, ça, c'est lié aussi à la tchouva. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, on s'éloigne des plaisirs. On veut vraiment ne pas avoir de lien avec le plaisir et la métier, quoi, l'existence. On s'annule. Et ça fait référence au Baal Tchouva. Comme on sait que dans la Gemara, les sages ils nous disent que un homme, il doit pas dire ouais, moi je fais pas, j'aime pas du tout les choses et je les fais pas. Non, il doit dire j'aime le monde, ça m'attire, c'est bien, mais je le fais pas pour Dieu. Et le rabbi, il vient, il nous dit ça dans notre cas à nous, ça correspond au niveau de tzadikim. Mais en fait, le Baal Tchouva, lui, il doit être encore plus sévère, plus rigoureux. Il doit dire même kiffer, je kiffe pas. Ça, je m'éloigne complètement. Je suis même pas lié à ces choses-là et je reste lié à Dieu. Et on comprend tout ça, ça nous fait comprendre tout le déroulement entre Pessah et Shavuot pour arriver du niveau de Tzadik au niveau de Tchouva. Que même un Tzadik peut faire Tchouva, hein, et qu'on arrive à un niveau qui a jamais eu auparavant, qu'on est complètement battu à Dieu, et qu'on peut vraiment à ce moment-là recevoir la Torah. Et que Bezrat Hashem, que ça nous amène très rapidement à la Géoula, à Mitzvah Vashlema, avec le Rabbi à notre tête. Lénou Nishmat, Esther Batran. Razak Baro. Un grand Yeshar Koach à Lévi, merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner et on va laisser la parole à Binyamin Halimi qui étudie Rav Binyamin Halimi qui étudie au Kollel Gata Yomam Bo Balayla. Razak Baro. Merci à tous. Shavua Tov. Shavua Tov à vous. Et je vais parler de Halacha, du Niglé, parce qu'on a eu la Matan Torah. Matan Torah, c'est aussi l'étincelle, la chassidoute, mais aussi du concret, la Halacha, comment se comporter chaque jour. Et je vais expliquer ce que moi j'étudie au Kollel toute la semaine. Ce sera sur Mouksé, Shabbat. C'est quoi Mouksé? Il faut savoir que Shabbat, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on fait dans la semaine. Et encore plus, on n'a même pas le droit de déplacer des objets comme dans la semaine. Il y a des raisons à ça, mais je vais me focaliser sur une sorte de mouxé qui va nous toucher à tous. J'explique tout de suite. Alors déjà, le mouxé, vous avez bien compris, le mouxé, il n'y a aucun issour de le toucher. Le issour, c'est de le déplacer. Maintenant, sur quoi je vais parler ce soir, c'est un éther qui va se rendre mouxé à cause qu'on va mettre un mouxé sur ce éther-là. Alors, vous avez bien compris l'idée, un mouxé, on n'a pas de le déplacer, ça c'est logique, mais qu'un éther, qu'un ustensile qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat, par exemple, une assiette, j'ai le droit d'être déplacée pendant Shabbat, elle deviendra un mouxé si je pose un stylo, par exemple, sur cette assiette. Il y a 6 klalim, il y a 6 règles, comment une base va devenir interdite. Moi, je vais parler de 3 sur des formes de questions. Je vais poser des questions et on va répondre par rapport à ces questions-là. On va voir 3 règles à 4 sur le sujet de Bassis de Mouxé. Avant de commencer, je fais une dernière petite introduction. Pourquoi moi j'ai choisi ce sujet-là? Il faut savoir que le Chazonish, il a dit quelque chose de merveilleux. Alors, ma femme, elle vient d'accoucher dernièrement, au Hachem. Et pendant sa grossesse, moi, je rêvais, sans le savoir, je le savais, mais je rêvais qu'elle puisse accoucher Shabbat. J'ai dit, je sais que Shabbat, on veut tous que son enfant soit meyouchad et spécial, etc. J'ai dit, Shabbat, on reçoit une neshama, plein de choses que c'est spécial, etc. Et là, on commence au collège à étudier Mouxé. Et là, le Rav, il nous montre plein de mécorotes avant d'étudier Mouxé.
l'Agdama sur pourquoi c'est important Mouxé. Et là, on tombe sur le Chazon Ish. Dans la Pétar Parashat Miketz, il dit comme ça. Il dit que celui qui est makpid de faire, de pas déplacer du Mouxé pendant Shabbat et Yom Tov, parce que si Yom Tov on a un problème de Mouxé, et ben il va être zoché qu'il va pouvoir enfanter des enfants pendant Shabbat. Et il explique pourquoi. Parce que les Nitzutzot Kiddushot, les étincelles saintes, ils sont appelés aussi Mouxé. Et Dieu il fait Mida Keneged Mida. Il dit, tu fais attention à ça, alors tu auras assez de force pour raffiner une étincelle tellement forte que tu pourras même imposer une Neshama sur terre pendant ce Shabbat-là, qui est un moment très spécial. Alors ça, c'est le côté positif. Mais il y a aussi le côté négatif, qu'on retrouve dans le Beit Yosef, qui dit que pourquoi le Tour Véchimon ont été détruits. Okay, c'est un endroit qui a été détruit. Alors il y avait dans le Gemara, il ramène deux Mandéamar. Un, il dit Mandéamar, c'est à cause de Mishum Znout, à cause de la... Des comment? Des mœurs. Des mœurs. La débauche. La débauche. Et un Mandéamar, il dit Mishum Mouxé. Et la Gemara ne s'arrête pas là. Elle dit, même si cet endroit-là, il était makpid, cette ville a été makpid de donner du pain aux pauvres et Gmilut Chassadim, ça ne les a pas sauvés de ça. Alors après le Mandéamar qui dit Mouxé, que Beit Yosef dit Mouxé, il faut voir comment c'est chachou de respecter. Et je ramène aussi un peu le Harizal qui dit combien la majorité de Chilou Shabbat, c'est à cause de Mouxé, que les gens ils ne connaissent pas, ils ont un manque de Yediya dans ça, et que au monde en haut, on va dire oui, mais pourquoi tu as fait des avérotes? On va dire oui, mais je ne savais pas. Et on va lui dire oui, mais tu devais apprendre. Parce que si tu ne savais pas, comme tu pouvais apprendre, c'est comme si tu as fait Bémézid, tu as fait un Chilou Shabbat. Alors c'est vraiment Harizal, hein, au Shemot de Harizal. Alors Mouxé, c'est très 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 grave et aussi très important, comme je l'ai expliqué, une Neshama Shabbat, c'est pas rien. Alors, c'est trois règles. Imaginons que Shabbat, en Shabbat, j'ai une chemise, Célio, avec une petite poche. Et je mets mon petit billet de 5, 50, 500 pour certains. Et je l'ai mis 1 heure avant Shabbat. J'avais un rendez-vous. Je me déshabille, je dis attends, elle est neuve. Je l'ai mis que 1 heure. Dimanche, j'ai un autre rendez-vous. Je la mets, je la suspends dans mon armoire. Et je la laisse là et dimanche, je la récupère. Et Shabbat, je suis sali, ma seule chemise qui était repassée. Est-ce que moi, j'aurais droit de prendre éventuellement cette chemise là que j'ai laissée pour le dimanche et m'habiller? Normalement, oui. Je peux poser des questions? On peut poser des questions, Elie? Vas-y. Ouais? Alors toi tu dis quoi? Bah oui. Bah oui. Eh ben non. C'était sûr. C'était sûr. C'est noir ou blanc? Avec moi. Ouais, vous allez voir, on va par Klalim, et quand on aura les Klalim en tête, on pourra même jongler avec les cas et vous allez pouvoir répondre. Moi, mon but c'est que vous sortez avec 3 Klalim et que s'il arrive quelque chose, vous pourrez un peu répondre, savoir qu'il y a un problème. Toujours, jamais répondre parce qu'il faut manger toujours un rave, mais au moins savoir qu'il y a un problème. Alors en question, comme la chemise c'est la base du mouxé, parce que j'ai mis de l'argent qui est mouxé dans une chemise. Alors ça revient à l'exemple que j'ai donné, une assiette avec le stylo. Alors comme le stylo, l'assiette fait base fait base au mouxé, un support au mouxé, devient automatiquement mouxé. Alors la chemise là, elle sera mouxé. Imaginons que j'ai pas fait exprès. J'ai oublié, vendredi, attends vite, hop, je l'ai jeté, c'est Shabbat, il me reste 2 minutes, mikvé, tac tac, je m'habille, Shabbat, je mange le gefilte fish, c'est de la mayonnaise, c'est sali, ça se voit pas dans un match du cas, ça salit, et je veux ma chemise. Est-ce que cette fois-ci j'aurai droit? Ah oui, parce que c'est Béchogeg. Alors oui, parce qu'on va dire que un bassis, alors vous allez comprendre que bassis c'est un support. Ce support-là ne peut pas devenir mouxé parce que l'idée, pourquoi il devient mouxé, c'est parce que j'ai voulu qu'il soit
le support de ce mouxé. Alors je sais que ce mouxé-là, cette assiette-là, je vais jamais la toucher parce que je l'ai posé avec attention dans cette assiette-là. Mais là, dans ce cas précis, avec la chemise, comme j'ai oublié, alors il n'y a pas de digne de bassiste et c'est pour ça que ce serait permis. Maintenant, un deuxième cas, et ça va un peu chambouler tout ça, si ça aurait été dans un pantalon. Le même cas. J'ai acheté un nouveau pantalon, je l'ai mis de côté, exprès, avant Shabbat, je l'ai mis, ça c'est sali. Est-ce que j'aurais le droit de le prendre? S'il est sale, non, normalement on va prendre n'importe. L'autre. Le deuxième, qui est sale. L'autre où il y a un billet de 500. Ali, il a Non, Anthony. gardé. Non, Anthony. Eh ben, j'ai dit 55. Alors, d'après Bah vous, non, ce qu'on vient de dire. On a dit non au départ. Elle a dit non. Et ben là, ce sera oui. Ah. Et quel rapport, là, ça part dans tous les sens. Pourquoi? Ben, c'est simple. Nous, on a un principe, c'est que le support devient interdit. Très bien. Mais ça, c'est quand on le met sur la base du support. Mais il faut savoir qu'un pantalon, à l'inverse de la chemise, c'est deux habits qui sont en fait tissés, cousus. Il y a la poche, que c'est que le début de la poche qui est en fait attaché, non pas attaché, cousu au pantalon. Et par rapport à la poche, c'est pas une poche qui est cousue au pantalon, c'est un morceau de tissu qui fait en tant que, en fait, qui recouvre la chemise et que ça fait une chemise, une chemise. Alors comment je donne un petit signe à ça? Je dis que la poche, si vous enlevez le morceau de tissu en question, est-ce que ça va s'appeler poche? Non. Non, ça va s'appeler tissu. La poche, si je la découpe, elle a le droit à un keli. Elle a le droit à un shem d'un keli. Ok? Alors, maintenant qu'on sait ça, quand je mets dans la poche de la chemise, il n'y a pas de cette idée-là de tafel et ikar, majorité et annulé, parce que toute la chemise est un seul habit. Par contre, à l'inverse du pantalon, comme c'est deux habits, on a le principal, c'est le pantalon, et on a un petit morceau d'habit qui est rattaché à lui, qui s'appelle le tafel. Alors, comme il n'est pas important, si j'ai mis par exemple une pièce sur la roue de l'abima, sur la roue d'une charrette, ça va pas faire en sorte que toute la charrette est devenue SO, parce que j'ai mis sur la roue, parce que la roue elle n'est pas aussi importante que la charrette. Alors la poche, la même chose. Du fait que la poche elle n'est pas autant importante que le pantalon, si j'ai laissé de l'argent, okay, dans la poche, et ben le pantalon restera à moutard. C'est pour ça que je pourrais même le bouger, le pantalon, de mon lit si j'ai envie de dormir. On peut le porter, c'est-à-dire on peut avoir un pantalon avec des pièces dedans et marcher dans la rue. Alors attention, ça c'est pas de l'habiller. Je reprends. Quand je dis on peut le mettre, c'est déjà il faut savoir qu'il y a un problème. On a peur que si tu vas le mettre, tu vas sortir dehors avec ça dans ta poche et tu vas faire un tiltoul extérieur, Reshut Arabim, tu vas faire un autre issour, ça s'appelle le issour Otsa. Alors, qu'est-ce qu'on a permis? C'est en fait de le déplacer de mon lit. Alors, je veux dormir, un mouxé qui se trouve sur mon lit, pas forcément j'aurai le droit de l'enlever de mon lit. Je vais expliquer plus tard quelle sorte de mouxé, etc. Ok? De l'argent en question, j'aurai pas droit de l'argent sur mon lit, j'ai pas le droit de le prendre et de le mettre par terre, même si j'ai envie de dormir. Ok? À l'inverse, c'est pour ça que s'il se trouve dans la chemise, comme c'est un bassiste, ce serait le même jean. Je pourrais pas prendre la chemise et le sortir de mon lit. Mais comme le pantalon en question, il a un autre éther, on va dire que c'est pas un bassiste, parce que il a parce que le mouxier se trouve pas sur le principal de l'habit, se trouve sur la minorité de l'habit. Alors on va dire que c'est pas appelé un bassiste. C'est pour ça que l'habit en question avec l'argent, on pourra le porter et l'enlever du lit pour pouvoir dormir. Ça c'est compris? Très bien. Maintenant ça c'est avec de l'argent, avec une carte bleue. Alors il faut savoir c'est quoi la différence entre un mouxé Mechamat Goufo et Mechamat Isso. Tout ça, ce que maintenant on a parlé, c'était de l'argent. C'est quoi un mouxé Mechamat Isso, un mouxé Mechamat Goufo? Mechamat Isso, c'est en fait, c'est comme, je vais vous dire un exemple, c'est très simple, c'est un marteau. Un marteau, c'est un keli, c'est un ustensile qui est dédié
pour un ISO. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Shabbat, j'ai pas le droit de casser, de construire. Alors il est dédié à quelque chose qui est assourd pendant Shabbat. Alors on dit c'est un Mukse Mechamat ISO. Si j'ai besoin de cet objet pour me casser des noix, j'ai besoin de lui-même. Alors là, les Chachamim vont dire sur ça, on va te permettre de prendre le marteau et de casser tes noix et de les manger. Ou bien, si j'ai besoin de dormir et il y a le marteau sur mon lit, j'aurai le droit de prendre le marteau et d'enlever. À l'inverse d'un Mukse Mechamat Gufo. Alors, dans le nom, Mechamat Gufo à cause de son gouffre. Qu'est-ce qu'il a son gouffre? En fait, c'est comme une pierre. Elle n'a aucune utilité. C'est comme du sable, il n'y a rien. Ça, elle te dit, écoute, les Chachamim, toute l'année, tu n'as pas pensé à elle, tu t'es dit que tu n'avais jamais utilisé, alors pourquoi Shabbat tu vas commencer à utiliser? Le Shabbat, ce n'est pas un endroit où on permet, c'est un endroit où on interdit. Alors là, en question, on va t'interdire même de l'utiliser en lui-même. Si par exemple j'ai des noix, je ne pourrais pas prendre la pierre et casser des noix pour manger, à l'inverse du marteau, ou bien, si la pierre se trouve sur mon lit, je ne pourrais pas prendre la pierre et l'enlever de mon lit. Par contre, le marteau, je peux prendre avec ma main le marteau et l'enlever de mon lit. Alors, les pièces. Vous allez me dire, c'est quoi comme catégorie? C'est de l'argent, donc c'est Mukse. De quel Mukse? Gufo. Je sais pas, c'est matériel. Gufo ou Issour? Issour. Bah, c'est Isour puisque c'est de l'argent. Ok. Alors, il a raison, Rebelli, c'est Mgufo. D'où on sait ça? C'est le Rambam. Il le dit Gufo. On va expliquer. Traduction de Gufo, c'est le Tous corps. les gens, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a aucune utilité. Il a aucune utilité. Le gouffo. Ouais, mais gouffo, ça veut dire le corps. Le mot. Le corps. Le corps. Traduction littérale. Oui, mais de l'argent sur le corps alors. Non, le corps de l'objet. Le corps de l'objet. Le corps de l'objet, il a aucune utilité. Et pourquoi ce serait Gufo, l'argent? Mukse Mechama Gufo. Parce qu'en fait, les Acharonim, ils expliquent que qu'est-ce qu'on utilise en argent? C'est pas lui-même, c'est pas Gufo qu'on utilise. C'est sa valeur. Mais son gouffre, il n'y a aucune utilité. On fait rien avec. C'est pour ça que c'est Mechama Gufo. À l'inverse du Keli, le marteau, on utilise son gouffre, pas sa valeur. Alors c'est pour ça que ça s'appelle un Keli. Et c'est pour ça que dans le cas où je vais donner, maintenant, jusqu'à maintenant on a parlé de pièces d'argent. Okay, j'ai dit voilà, si la chemise se trouvait sur le lit, bah, si ça aurait été avec une carte bleue. Une carte bleue par exemple, c'est quoi? C'est un Mukse comment pour vous? Ça n'a pas d'utilité, donc c'est Mukse automatiquement. De quoi? Oui, mais c'est On peut pas servir ça en plastique. C'est Gufo ou. C'est un Mukse Mechama Gufo ou un Mukse Mechamat Issour? Bah, c'est le Gufo puisque c'est l'objet qui sert à rien. Bien sûr. Le corps de l'objet qui sert à rien. Ouais. C'est comme l'argent. C'est un direct. Avec, tu peux prendre de l'argent. Grâce à la puce qui se trouve à l'intérieur de la carte, Magnifique. comme j'utilise le corps de la carte, alors ça s'appelle un Mukse Mechama Issour. À l'inverse d'un passeport, d'une carte d'identité, on n'utilise pas le corps de la carte, on utilise la valeur, qu'est-ce qui représente de la carte. C'est pour ça que les gens qui font pas attention, ils disent oui mais attends, mais j'ai mon passeport, j'ai droit, si j'ai besoin il est sur mon lit, j'ai droit Non, tu n'as pas le droit, il faut faire attention, dans quel Mukse on se trouve. Alors dans le cas de la carte bleue, à l'inverse de l'argent, s'il se trouve sur mon lit, que ce soit bassiste ou que ce soit pas bassiste, j'aurai droit moi de prendre le Mukse lui-même. Alors à plus forte raison, l'habit où l'objet se trouve. Ok? Il n'y a qu'un chinouille puisque c'est assourd. Là, on essaie de parler. Ah, attention. Oui, alors le passeport, il y a quelque chose. Je parlais des anciens passeports où il n'y avait pas de puce électronique. Maintenant que c'est avec puce électronique, vous savez, ils mettent carrément. C'est C'est à l'intérieur du à papier. l'intérieur. On utilise le gouffre, mais par exemple, une carte d'identité. Ça, c'est sûr que c'est pas avec une puce, il n'y a pas on utilise la valeur. J'en explique. T'as écouté quand j'ai dit sur l'argent? Non, mais le passeport, tu peux aucun issue avec. Bah si. Pourquoi c'est un Si. Mukse le Parce passeport? que tu peux Parce qu'il y a une passer puce à l'intérieur. Tu peux passer à la douane avec. Oui, mais des système fois, électronique. C'est pas un Sefer Kadosh. Mais alors, c'est pas un Sefer Kadosh, mais c'est pas un Sefer. Il va pas être. C'est un Sefer. Et on n'a pas le droit, c'est faire une prolim, c'est assaut. C'est C'est Mukse. pas un Sefer Roulim comme n'importe quoi. Non, mais il y a une puce dedans. C'est pas Moussé, c'est pas- Se faire une prolim, c'est Mukse. Se faire un Kodesh, c'est pas Mukse. Il y a Sifrei Cheshbonot, il y a des trucs comme ça. Non, mais- mais ça te permet de Il y a voyager certains aussi. types de Sifrei Oui, Cheshbonot. non, mais alors, c'est ça pas veut dire certain que type de tu peux Sifrei pas voyager Cheshbonot. pendant Shabbat.
Continue, ton exposé. C'est un mouxé dans les Sfarim, dans Psyché Tuvot, ils disent clairement c'est un mouxé, Mechamat Goufo. Voir Yesh la Hayed, si tu veux, il y a des svarot, mais en tout cas, clairement, quelque chose. Déjà, le mouxé, il faut savoir que ces permissions, les tsor goufo, mais comment de prendre le marteau, de casser des noix à manger, ou je prends le marteau du lit, c'est des térimes que Ram ils ont donné parce que c'était des ustensiles qu'on utilisait dans la semaine. Alors, des choses qu'on n'utilise pas du tout dans la semaine, alors, ils vont pas donner de hétérim. Mais on est là, Shabbat, pour interdire, pas pour permettre. Alors, des choses qui sont dédiées à des choses banales pour voyager, des choses gashmi, des choses qui ne sont pas shabbatiques, etc., on ne va pas utiliser. Encore une fois, dans Mouxé, il y a des raisons pour ils ont interdit Mouxé. Mishou Motsa. Si on commence à permettre. Sur cette raison, on peut très bien dire le passeport, la même chose. L'idée du passeport, c'est quoi? C'est de prendre son passeport, de voyager, de sortir. Alors l'idée de Otsa, il est encore plus fort là-bas. On peut prendre des raisons du Rambam, du Ravad et de Mayen, mais quoi qu'il, c'est sûr que le passeport, il aura un problème. Mais non, c'est vrai que tu m'as repris par rapport au passeport. Tu fais qu'il y a plus électronique au jour d'aujourd'hui. Ce ne sera plus un Mouxé Mechamat Goufo, mais un Mouxé Mechamat Issour. Maintenant, une question. Si votre enfant, à vous, il vient, il y a 3 ans, il prend de l'argent pendant Shabbat et il le met dans la poche, comme ça. Est-ce que maintenant, tu fais que, ça y est, c'est de l'argent, c'est une poche de chemise, où il y a pas de, où c'est dans le Icar, est-ce que ça serait permis? Alors, sur deux choses, il faut savoir. Sur ça, il y a deux dînes. On ne dit pas Bassis au milieu de Shabbat. C'est-à-dire que c'est Dafka si, à l'entrée de Shabbat, prend tout Ben Hashmashot, et attention, pas une partie de Ben Hashmashot, c'est vraiment que ça soit de début jusqu'à la fin, il faut que le Mouxé se trouve sur le bassis du Éther, que le Éther se transforme en assaut. Si il se trouve sur une partie où il a posé au milieu de Ben Hashmashot, où il a posé au milieu de Shabbat, etc., c'est pas appelé un bassis, et on aurait droit de le déplacer ce Éther-là en faisant comme ça, par exemple. Imaginons que c'est ça le Mouxé, et moi, c'est ça le Éther, et moi j'ai besoin de la place où il y a le Mouxé, j'aurais le droit de faire comme ça, hop, et de pouvoir me le déplacer, me dégager la place pour utiliser cette place. Ça, c'est par rapport, est-ce qu'on, bassis, c'est Alpizman. Maintenant, il y en a une dernière chose, c'est pour l'enfant. Alors, il a mis pendant Shabbat, juste parce qu'il a mis pendant Shabbat, c'est pas un bassis et ce serait permis. Maintenant, deuxième éther, pourquoi avec l'enfant, ce serait aussi permis? C'est parce qu'on a le Rama qui dit clairement qu'un homme ne peut pas interdire un objet de son ami à son insu. Ça veut dire tu vas pas pouvoir, moi je peux pas, Binyamin Halimi, prendre un stylo, mettre dans le potin de mon copain Eliatam et de dire ça y est, il est mouxé, tant pis pour toi. Eh ben non, t'as pas la force de faire ça. À moins, et ça c'est le Alter Rebbe qui ramène, et d'autres, Mishnah Brura et plein d'autres poskim, que si c'est pas à son insu, c'est à son insu, mais c'est les tovato, par exemple, il y a une bougie que si je la laisse comme ça, ça aurait brûlé, ça aurait été tombé, ça aurait brûlé la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une assiette par en dessous, en sachant que si le balabait serait là, il aurait fait la même chose pour lui-même. Alors là, on va dire, là, ce sera un vrai bassis. On va considérer comme si c'était le balabait qui a fait l'histoire. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps ou c'est fini? C'est bon? Alors, voilà, un petit alors, ah oui, en résumé, on a vu quoi jusqu'à maintenant? Il faut la kavana. Il faut que ce soit voilà, l'intention, oui, bien sûr. L'attention, pour que ce soit un bassis. S'il n'a pas eu l'attention, il a oublié, c'est pas un bassis. Aussi, il faut que ce soit sur la majorité de l'habit. Alors attention, je vois les gens venir me dire attends, monsieur Rav, j'ai mis la pièce sur la manche, mais la majorité de l'habit n'était pas. Non, on parle pas de ça. On parle qu'il y a 2 habits, encore une fois, qu'ils sont cousus un à l'autre. C'est vraiment, ils sont. Voilà, ça a l'air que c'est un seul habit, et que un habit moins important que l'autre, et on a posé le mouxé sur l'endroit le moins important. Alors là, on va dire
c'est moutar, on appelle ça en hébreu le tafel au ikar. Il a posé sur le tafel. Alors 2. Troisième, c'est s'il a posé, pour que ce soit un mouxé, un bassis et iso, il faut qu'il pose de début de Ben Hashmashot, ok, au coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles, jusqu'à la fin, voilà, tout ce moment-là, depuis le début jusqu'à la fin, que s'il a fait une partie, ou bien il l'a mis pendant Shabbat, le lendemain, sur quelque chose de permis, eh ben, la chose va continuer d'être permis, et il n'y aura aucun problème. Mais par contre, quelque chose que je n'ai pas souligné, si j'ai laissé tout ce temps-là de Ben Hashmashot, et l'objet est tombé par exemple, le stylo est tombé de cette assiette va continuer tout Shabbat à devenir. Et c'est pour ça que les bougies que les femmes vont allumer, qu'on n'a pas le droit de déplacer chez Meirbe, à cause qu'ils vont peut-être s'éteindre. Alors on a une histoire que les femmes ils allument les bougies à la table de Shabbat. Nous on veut débarrasser la table. On a un problème, c'est que comment faire? On a les restes des bougies qui sont là. Et comme tout le temps du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, ils étaient allumés, ils étaient interdits à déplacer, alors pour tout Shabbat, ils sont interdits de déplacer. Si on suit ce raisonnement. Et même, encore plus, c'est que même s'ils sont éteints, on n'a pas le droit de les bouger. Parce que comme ils étaient allumés, on ne pouvait pas les déplacer, alors il reste, même avec cette logique-là, que tout Shabbat, on ne peut pas les déplacer. Alors ce que les familles font, ils mettent un Sefer Kadosh. Mais sur ça, il faut, peut-être dans une autre prochaine fois, je parlerai, c'est pas aussi évident que ça de permettre une telle chose. C'est une marquette. On peut mettre un cause de kidouche. Alors, voilà, même ça, même un verre de kidouche, c'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident. Il y a une marque entre Rav Oyverbach et Rav Igrot Moshe. Dans les Grottes Moshe, ça se dispute. Une autre fois, je termine les klalim. On a dit Kavana, Tafel, Zman. Et si quelqu'un fait à ton insu, contre quelque chose que tu n'aurais pas fait, que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse, et ben il ne peut pas te rendre mouxé. À l'inverse, que si tu le fais pour toi et logiquement, un homme aurait fait ça pour lui-même, parce que ça aurait brûlé sa maison, et ben là on va dire c'est comme si c'est la personne lui-même qui a fait. Hazak Baro. Voilà. Je fais un Mashiach. Et une Ishmat Tagalout. Donc déjà, tu signes pour la finance prochaine. Ah moi si tu me laisses encore 5 minutes, je peux donner Ah, encore. attends, non, Oui, moi, je- là. Je sais rien pour la prochaine fois. Hazak. Avec plaisir la prochaine fois. Après, il y a. Chazak ou Baruch Benyamin. Ça tombe très bien que tu nous parles de Shabbat parce qu'en plus on est Ben Hashmashot, on se trouve dans le Zman Agalout, on est talon de Mashiach. Donc c'est vraiment Noga Bedavar et si Dieu veut on va mériter le Mashiach, le Karov. Amen. On va tout de suite enchaîner avec Marlouf Benamou, Mashpia et Maggie Chiour du séminaire des filles de Bet Rivka, de Chavot. Hazak. Bon, Chazak pour les premiers Sefer Torah. On vient de passer la fête de Shavuot et on a reçu la Torah. Donc la Torah, c'est le moment où on est lié à Dieu. Et en fait, toutes les lois de la Torah, comme par exemple, Binyamin vient nous expliquer toutes les lois de la Torah concernant le Mouktsé, toutes les lois de la Torah, elles ont pour fonction de préserver le lien qu'on a avec Dieu. Et donc on essaie d'examiner les cas dans le détail pour voir est-ce que dans ce cas-là, je suis encore dans le lien avec Dieu ou est-ce que dans ce cas-là, j'ai perdu mon lien avec Dieu. Chas v'shalom. Donc ça c'est, est-ce que je me suis séparé, est-ce que je suis devenu Mouktsé pour Hachem. Donc ça c'est tout le but de la Torah. Maintenant, on se rend compte que quand on regarde la Torah elle-même, le moment de Matan Torah, en fait, il est encadré par deux grandes avérotes. Et c'est ces deux grandes avérotes qu'on va essayer d'analyser. Donc la première grande avéra, c'est longtemps avant Matan Torah.
c'est ce qu'on appelle le Chet Etz Hadat. Et après Matan Torah, pas longtemps après, il y a une autre grande avéra qui est la faute du veau d'or. Donc ces deux fautes-là, elles ont forcément un lien entre elles nous disent quelque chose de notre rapport à Dieu, et en même temps de quelle façon on se sépare d'Hachem. Donc ensuite, ça nous aide à retrouver notre vrai lien. Alors, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Il y a une histoire chassidique qui raconte qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Zouché d'Anipoli, qui discutait avec son frère, c'est aussi un très très grand tzaddik, Rabbi Elimelech de Lizensk, et il parlait de la faute de Adam Arishon, du premier homme, quand il a pris le fruit de l'arbre de la connaissance. Alors, dans la Kabbalah, il est expliqué que au moment où Adam Arishon a fauté, comme c'est une neshama, c'est une âme, l'âme d'Adam Arishon, c'est une âme qui contient toutes les âmes. Donc en fait, il y a certaines âmes de très grandes tzadikim qui n'ont pas voulu participer à la faute. Et le Harizal nous dit qu'il y a certaines neshamot qui sont parties, qui n'ont pas voulu voir ce qui allait se passer. Ils ont pressenti qu'il allait se passer quelque chose de grave, donc elles n'ont pas voulu, ces âmes, participer à cette faute. Alors, Rabbi Elimelech, qui était vraiment un très très grand tzaddik, lui il disait, moi je te dis mon frère, moi ces âmes-là, j'en fais partie. Je fais partie des âmes qui n'ont pas participé à la faute. Mon âme, elle a quitté le corps d'Adam Arishon pour pas participer à la faute. Et Rabbi Elimelech et son frère Rabbi Zouché d'Anipoli, il lui a dit, ah, ton âme, elle a quitté le corps, tu te débines, tu t'enfuis, tu fuis les responsabilités. Ben, sache que moi, mon âme, elle était dans la main de Adam Arishon. C'est la main, c'est elle qui a pris le fruit. C'est-à-dire, j'assume mes responsabilités. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on dit Adam Arishon a fauté, on lui remet tout sur ses épaules. En réalité, on était dedans. Ça veut dire que c'est nous qui avons décidé de fauter comme lui. C'est pour ça que la faute, elle est encore là, en fait. Même si avec Matan Torah, il y a eu une réparation de cette faute, mais ensuite il y a eu la récidive avec le Chet Hegel. Ça veut dire que c'est une récidive, c'est-à-dire c'est une variante. On va essayer d'expliquer, c'est une variante du Chet Etzadat. Donc on va commencer par le Chet Etzadat, et ensuite on passera au Chet Hegel. Alors quand on regarde justement sur le Chet Etzadat, que se passe-t-il? On voit juste après le Chet, on va commencer après le Chet, comme ça on va comprendre la situation d'avant le Chet. Après le Chet, après la faute, donc Adam Arishon est encore dans le Gan Eden, et Hachem l'appelle. Or Adam Arishon, il s'était caché, ou derrière un arbre, ou derrière un rocher, peu importe, pas raconté dans la Torah, il s'est caché. Donc Dieu voit tout, il lui dit où tu es. Alors il dit je suis là. Pourquoi tu te caches? Il dit parce que j'ai honte. J'avais honte. Ah ouais, t'as honte. De quoi t'as honte? J'ai honte de ma nudité. Ah, mais comment tu sais? Donc ça veut dire que tu as pris le fruit que je t'avais interdit, tu l'as consommé. Ce fruit dont tu avais l'interdiction de consommer, tu l'as quand même mangé. Et c'est pour ça que tes yeux se sont ouverts, parce que tu as consommé ce fruit. Donc tu as eu du da'at, tu as eu de la conscience. Alors effectivement, c'est à cause de ça. Donc, de là, je comprends quelque chose. C'est qu'il a pris conscience de sa corporalité, de son gouffre. Il a pris conscience de son corps qu'après avoir consommé le fruit. Donc ça veut dire que le fruit lui a donné une véritable conscience de ce qu'il était. Sous-entendu, donc de là je comprends, qu'avant la consommation du fruit, il n'avait pas vraiment conscience de ce qu'il était. Alors quoi, c'est un homme, il n'a pas de conscience de lui-même. Comment c'est possible une chose pareille? Aujourd'hui on dit que le summum de la conscience humaine, c'est d'avoir conscience de soi. En fait, on voit dans la Torah que c'est exactement l'inverse. Quand on arrive à conscience de soi, c'est qu'on est déjà descendu très très bas pour Adam Arishon.
Donc en fait, il avait conscience de quoi, Adam Arishon, avant? Et il avait conscience d'Hachem, uniquement d'Hachem. Comment on voit ça? Les Chachamim nous disent que dans le Gan Eden, au départ, enfin, le premier jour de la création, donc avant cette notion de Gan Eden, au premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Et puis cette lumière-là, elle est là comme ça, avant même qu'il y ait le soleil, il y a une notion de lumière. On sait qu'est-ce que c'est que cette lumière, il faut essayer de comprendre. On comprend que c'est pas forcément une lumière au sens de rayon comme ça du soleil, parce que ça viendra que le quatrième jour où il y a eu les méorotes, les luminaires qui ont été fixés dans le ciel. Donc ce jour-là, effectivement, on aura de la lumière physique, mais avant ça, il n'y a pas vraiment de lumière. Alors qu'est-ce que c'est que cette lumière? Les Chachamim nous demandent de quoi on parle quand on parle de cette lumière-là. Ils nous disent que la lumière que Akadosh Baruch Hu a créée au premier jour, Adam Arishon pouvait voir avec cette lumière d'un bout à l'autre du monde. Ce qui veut dire qu'il faut traduire cette lumière en d'autres termes. Si je peux voir d'un bout à l'autre du monde, ça veut dire que j'ai un degré de conscience très très élevé. Donc de là, je comprends qu'avant la faute, Adam Arishon avait une conscience très haute, qui était une conscience divine. Il n'avait pas la conscience encore de lui-même. Et c'est précisément quand il a perdu la conscience d'Hachem qu'il est rentré dans la conscience de lui-même. Vous voyez, c'est ça la chute. Au départ, il voit que Dieu, et ensuite, il se voit lui-même. Et quand il se voit lui-même, eh ben, il perd. C'est comme s'il devenait opaque. Il devenait opaque, c'est-à-dire la lumière passe plus. Ok. Donc il n'arrive plus, en se regardant lui-même, il ne parvient plus à voir d'où il vient. Avant, il ne se voyait pas. Donc c'est comme s'il était entièrement transparent. Donc automatiquement, il voyait d'où il venait. Il était batel, comme il nous a dit Lévi tout à l'heure, la notion de bitoul, annulé, effacé devant Dieu. Il ne sent pas son existence comme une existence autonome, séparée de Dieu. Elle est au contraire transparente. Je sens que j'existe, donc je sens que c'est Dieu qui me fait exister à un tel point que je sens même plus que j'existe. Vous voyez, si on veut faire le raisonnement comme ça. Donc ça, c'est avant la faute. Après la faute, ben, son corps le gêne. C'est ça l'idée de la nudité qu'il supporte pas, parce qu'il sent qu'il a perdu quelque chose. Donc il va falloir travailler maintenant pour retrouver cet état-là. Alors ça ne se fait pas tout seul, ça prend des générations et des générations, jusqu'au moment où on arrive à Matan Torah. Et au moment de Matan Torah, là, ça y est, la faute est réparée, jusqu'à ce que même Pascha Zuhama, le venin du serpent, n'est plus là, donc la notion de mal n'existe plus. Et donc, elle est complètement réparée. Ils peuvent recevoir la Torah, Torah Traim, la Torah de vie. Donc ils ont retrouvé leur lien intime avec Hachem et ils ont même dépassé le niveau d'avant la faute. Pourtant, on se rend compte qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. La Torah a été donnée, on ne dit pas que c'est le Mashiach qui est là. Le son du chauffard de Matan Torah, c'est le son du Mashiach, mais il est Oler Vechazek, qui va en grandissant. Ce qui veut dire qu'il n'a pas encore atteint le stade ultime, le stade messianique. Il faut qu'il continue à grandir encore. Et la preuve, c'est qu'ils ont pu fauter. Après la faute. Après Matan Torah. Donc il y a une question qu'on pose. On ne l'a pas posée pour le premier homme, mais elle se pose aussi. Comment est-il possible qu'avec un tel niveau spirituel, au moment de Matan Torah, on reçoit la Torah, Dieu nous dit à chacun d'entre nous, je suis Hachem, ton Dieu, à la deuxième personne, ton Dieu à toi, Elokecha. Donc chacun sent que Hachem est en train de lui parler à lui, à titre personnel. Il dit, je suis Hachem, ton Dieu. Donc ça veut dire que je peux pas être indifférent à ça. C'est Dieu lui-même qui me dit, je suis ton Dieu. Donc là, on a un degré de conscience qui est très très haut, et c'est même plus que de la conscience. C'est vraiment, on est complètement unifié à ça, à un tel point que l'âme fusionne avec Dieu et quitte le corps. Il faut que Hachem redonne la vie à chaque fois. Donc comment est-il possible que la faute
ait pu être commise à ce moment-là? Comment c'est possible? Comment 40 jours plus tard, ils reçoivent la Torah, 40 jours plus tard, ils se prosternent devant un veau en or? C'est quoi cette histoire? Alors si on regarde un petit peu le texte du Chet HaEgel, on voit que tout commence par une petite erreur de calcul et les Béni Israël constatent que Moshe tarde à revenir et c'est tout de suite le Pasuk Aleph dans le Perek 32 de Shemot, le premier verset. Le peuple se rassemble, donc je lis au milieu du verset, autour d'Aaron, ok? Et ils lui disent, Koum, lève-toi, Aselanu Elokim asher yelchu lefanenu. Fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. Et ensuite Aaron, il rassemble l'or, etc. Il demande aux gens de ramener tout l'or. Il jette ça dans une espèce de foulard comme ça, il le met dans le feu. Hop, il y a un veau en or qui apparaît comme ça, de façon complètement improbable. Et le Midrash nous dit, ce veau, il était vivant. Tout en étant en or, il était vivant. Et plus que ça, il parlait. Qu'est-ce qu'il disait? C'est des trucs fous, quoi. On dirait des contes de fées. Qu'est-ce qu'il disait le veau? Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Faut tenir le coup quand on voit quelque chose comme ça. On les blâme, on dit et quand vous êtes prosterné devant un veau, mais attends, le Midrash nous dit le veau il parlait, il disait je suis Hashem ton Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. Et après, quand ce Dieu est, entre guillemets, est fait, qu'est-ce qu'ils disent après encore? Alors là, c'est le pasuk d'Alet. Bon, quelques pasuks, ça va très vite en fait. C'est raconté très très rapidement. L'or arrive, etc. Vikarmi Adam, il fait Bacheret, il le met dans une sorte de moule, comme ça. Et Vaya Seu Egal, il en fit Egal Masecha, une statue en forme de veau. Et que disent les enfants d'Israël à ce moment-là? Vayomru, Ele Elokecha Israël, Asher Elucha Meretz Mitzrayim. Voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est pas le veau. Il n'était pas là le veau au moment de la sortie d'Égypte. Comment ils ont pu dire une chose pareille? C'est du pshat en fait. On lit le texte, on s'interroge. Ils sont fous. Ils sont stupides. De dire un veau qui vient de sortir de nulle part, ok, il est en or, ok, il parle, etc. Et ça, encore, c'est des midrashim. Quand on regarde juste le sens pshat, ça n'apparaît pas tout ça. Et pourtant, on voit bien, ils disent, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors pendant ce temps-là, Moshe Rabbeinu, il est là-haut au haut de la montagne avec Hachem. Et Hachem dit descends. Ils ont dit que ils ont fait un autre Dieu, le Dieu. Ils ont dit Ele Elokecha Israël. C'est incompréhensible cette histoire-là. Alors, il faut faire intervenir une petite notion de Chassidut. En fait, la sortie d'Égypte, c'est un état de dépassement de soi. D'accord? On se dépasse, c'est une kfitsa, c'est un saut, d'accord? Dieu a sauté, et en même temps, nous aussi, on saute, on se dépasse, on n'est plus enfermé sur nous-mêmes. Simplement, quand on s'élève de niveau, il y a toujours un risque, un danger. Quel est ce risque-là? C'est de faire une fixation sur le niveau qu'on vient d'atteindre. Le danger, c'est d'essayer de se demander quelle note j'ai eue, à quel niveau j'en suis. D'essayer de visualiser le niveau auquel j'en suis. Je veux voir. C'est ça l'idée au début du chapitre. Fais-nous un Dieu
qui marchera devant nous. Moshe n'est plus là. Qu'est-ce que ça signifie que Moshe n'est plus là? Ça veut dire que Moshe a fait tout son job. Il a fait ce il nous a amené au maximum de là où il pouvait nous amener. Donc il a fait son travail. Il nous a menés au degré spirituel ultime. Donc si on est au niveau le plus haut, alors maintenant on veut voir le niveau auquel on est arrivé. Donc montre-nous. Si Moshe ne redescend pas, c'est-à-dire ça y est, c'est fini. Pourquoi il ne redescendrait pas? Parce qu'il nous a amenés au maximum. Ça y est, il nous a donné la Torah, etc. Donc maintenant nous, on veut voir ce niveau auquel on est arrivé. On veut le visualiser pour mieux le cerner. On pourrait dire que ça part d'une bonne intention au départ. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, on veut attraper cette chose-là pour pas qu'elle s'en aille. C'est ce qui se passe dans les peuples idolâtres. C'est pas stam. Ils font pas d'idolâtrie comme ça. C'est pas un jour ils se réveillent, il y a une statue, c'est un dieu. C'est qu'en vérité, ils ressentent qu'il y a une énergie spirituelle dans le monde qu'ils incarnent dans cet objet. Donc après, ils disent cet objet-là, c'est le Dieu. C'est ça tout le sens de la Vodazara. Donc les Béni Israël, à ce moment-là, ils veulent faire la même chose. C'est-à-dire, si on est arrivé à notre niveau le plus haut, ça veut dire qu'on doit être capable de visualiser ce niveau le plus haut. Alors Rabbi Rachab explique dans Tavrei Shamarvav, justement, il explique que Egel, le mot Egel qui veut dire le veau, il faut le rapprocher du mot Igoul qui veut dire le cercle. Or, la particularité d'un cercle, c'est que dans le cercle, on ne peut pas attraper, c'est pas comme par exemple une ligne droite comme ça où on peut dire, on la met verticalement, on dit il y a le haut de la ligne, il y a le haut de la ligne, il y a le bas de la ligne, etc. Dans un cercle, quand on est dans le cercle, on tourne, on ne voit pas le début, on ne voit pas la fin. Il n'y a pas de notion de hiérarchie. Le cercle, justement, c'est l'idée de quelque chose qui... La symbolique du cercle, c'est le dépassement de la hiérarchie, le dépassement de la différenciation en degrés. Donc Hegel, ça rappelle cette idée-là. Je suis arrivé à ce niveau-là, je veux figer. C'est quoi ce degré-là auquel je suis arrivé? Ça y est, j'ai atteint le summum, j'ai atteint la transcendance, j'ai atteint le dépassement. Donc maintenant, je veux le voir. Mais comme on peut toujours s'approcher de Dieu, le danger, c'est de figer. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu figes du Hegel, tu t'en fais une sorte de cercle, Hegel le veau, c'est-à-dire ça symbolise le niveau auquel tu es arrivé, en fait, tu es en train de faire un cercle. Si tu es en train de faire un cercle, ça veut dire que le niveau le plus haut que tu as atteint maintenant, comme il n'y a pas de hiérarchie, ce niveau-là, il s'inverse directement en niveau le plus bas. Comprenez l'idée ou pas? Ouais? Non, c'est pas très clair? Pourquoi il Pourquoi s'inverse automatiquement? Je comprends pas. Quoi? Pourquoi il s'inverse automatiquement? Parce que comme il n'y a pas de notion de hiérarchie à ce niveau-là, donc ça veut dire que ce qui est le plus haut, ça peut automatiquement être vu comme le plus bas. Ça dépend de quel angle tu le regardes. Voilà, c'est-à-dire, tu vas dire je suis au sommet du cercle, mais ça dépend de quel côté tu regardes, ou comme il dit Lévi, peut-être par rapport à la notion de... T'es là, mais en fait tu continues, après t'es en bas. Donc dans ce cercle-là, il faut imaginer un cercle comme ça qui peut se retourner. Ça veut dire que t'es au plus haut, et automatiquement, si tu regardes d'une certaine façon, ce niveau le plus haut, ça devient le niveau le plus bas. C'est-à-dire que t'as un degré spirituel, et si on essaie de traduire comme ça, t'es parvenu à un degré spirituel très haut. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ce degré spirituel, tu es en train de dire « Waouh, j'en suis arrivé là !» Tu te rends compte, c'est extraordinaire. Et bien ça, cette conscience déformée de dire « J'en suis arrivé là », ça fige le niveau auquel je suis, ça le plombe, et en fait, ça le fait descendre. Parce que tu le comprends tout simplement. Quand tu commences à dire « Waouh, j'en suis arrivé là », l'autosatisfaction, etc., tout ce qui est à la mode aujourd'hui, en fait, quand tu dis « J'en suis arrivé là », ben en fait, en disant ça, en étant content de toi d'en être arrivé là, eh ben, ce content de toi, c'est quoi? C'est exactement l'inverse
de ce qui était recherché. Parce que ce qui était recherché, c'est quoi? C'est le dépassement de soi. Et bien là, tu retombes dans le moi. Tu retombes dans l'ego. C'est le veau. Ouais. C'est clair ou pas? Ouais, c'est... Ça s'inverse. Donc on voit que c'est aussi un problème de conscience, comme pour Adam Arishon, où il a eu la conscience de lui, il a perdu la conscience d'Hachem. Donc maintenant la différence qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est que pour Adam Arishon, on voit que tout se passe à l'intérieur de lui-même. C'est le Nachash qui est à l'extérieur de lui, donc le Nachash ça symbolise le mal, qui va, donc ça veut dire que le mal en fait, il est dans Adam Arishon, mais il est à un degré tellement éloigné de lui que c'est comme s'il n'est pas en lui. Au départ, on dit que le mot ra, il ne veut pas dire le mal comme on l'entend, mais un des sens du mot ra, c'est comme on voit en grammaire sur les ta'amim, sur les notes de musique entre guillemets qu'on a pour lire la Torah, il y en a qu'on appelle milera et d'autres qu'on appelle miléel. Donc c'est milera, ça veut dire en bas, et miléel, ça veut dire en haut, ou dans les ta'amim aussi de la Kriyat Torah. Milera ou miléel pour Ta'ama Elion. Donc milera, ça veut dire en bas, et miléel, ça veut dire en haut. Donc ça veut dire que c'est bassis. Tu parlais de bassis aussi tout à l'heure, Binyamin. Tu parlais de bassis. Ouais. Donc milera, ça veut dire quoi au départ? Ça veut dire que le ra, il est bassis letov. Que le ra, il est au départ, c'est un keli, c'est ce qui est en dessous. C'est un keli pour pour le bien qui est au-dessus. C'est ça le ra au départ. C'est pour ça qu'au départ, chez Adam Arishon, le mal, c'était pas un mal effectif. C'est à partir du moment où il a commencé à regarder, à donner de l'importance à la valeur, à la question qui je suis, moi qui porte, qui est le bassiste de la Gdusha, moi qui porte la conscience de Dieu, qui je suis moi. Ah, tu veux regarder ça? Eh ben, tu chutes. C'est fini. Tu vas commencer à faire naître en toi tous les désirs négatifs, etc. D'accord? Donc c'est juste une question de regard. Ça fait pas partie Ouais. un peu du processus d'arriver à quelque chose après d'être satisfait, de dire attends je peux faire encore mieux et tu vas faire encore mieux et quand tu vas faire encore Là- mieux. Mais c'est là le dépassement du Bien sûr, premier. bien C'est sûr. ça, sortir d'Égypte tous les jours. Oui, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est déjà une réparation de la satisfaction. Tu comprends? Là, tu es en train de faire un chinouille, un changement dans le regard que j'ai de moi-même. Ça, c'est... Mais si j'ai pas le rat, je peux pas m'élever encore plus haut que ce que je suis maintenant. Tu parles de quelle faute? Adam Arishon ou... Non, dans l'idée du bas. Ouais. Si j'ai pas de bas, je peux pas monter plus haut que ce que je suis maintenant. Il me faut le bas pour pouvoir. Bien sûr, mais ce pour qu'on est en avoir- train de pour dire, sauter. mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une question de où je mets la valeur. Ça veut dire que si je mets la valeur à cette notion de bas, à ce moment-là, je ne le vois plus comme le support de quelque chose de haut. Donc du coup, je sombre, je tombe dans le bas, parce que je ne le vois plus comme un support. Maintenant, si je me dis, est-ce que le support, il est un bon support, est-ce qu'il ne peut pas être un meilleur support? À ce moment-là, j'évite le problème de l'autosatisfaction et de l'orgueil, etc. Et puis après, finalement, de la perte du niveau. Parce que justement, c'est comme quand les gens allaient voir le rabbi, ils disaient, j'ai fait ça et ça et ça. Qu'est-ce que le rabbi disait? Très bien, mais vous pouvez faire plus. C'est-à-dire, il ne dit pas ce que tu as fait, c'est pas bien. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller et de penser qu'on ne fait rien de bien. Il s'agit de se dire, je sais que j'en suis arrivé à tel degré spirituel, j'ai bien prié ce Shabbat, mais je ne dois pas me dire, waouh, c'est super, j'ai fait une belle tefila, j'ai senti une extase, j'ai senti une élévation spirituelle, etc. C'est super. Je suis content de moi, voilà, ça y est. Et en fait, quand je dis j'en suis arrivé là, je fais exactement ce qu'ont fait les bénéficiaires avec le Vaudor. Ils veulent figer le niveau auquel ils sont arrivés. Ils fixent le niveau. Ça, l'idée de Igoul, c'était aussi l'idée que le cercle, il enferme la chose. Donc, ça veut dire, je suis en train de figer, je tourne en rond, je suis en train de figer le niveau auquel je suis. Donc, puisque j'ai figé ce niveau-là, automatiquement, je chute. Je deviens un veau en or. Ça veut dire, je suis en train de mettre la valeur là où elle n'est pas. C'est ça le problème. Donc, en fait, la différence qu'il y a entre les deux fautes, c'est que dans un cas, c'est un problème dans le lachon de la Gemara, c'est Chefza et Gavra. Dans la lachon philosophique, on va dire c'est le sujet et l'objet. C'est-à-dire il y a un problème avec le sujet. Adam Arishon, c'est un problème avec le sujet. C'est un problème en lui-même, dans son Gavra, lui, dans son intériorité. Il est en train de donner de la valeur
à quelque chose qui doit rester simplement comme secondaire, comme étant le support d'autre chose. Donc il lui donne trop de valeur. Évidemment, tout ça, ça a un but. C'est pour qu'il aille découvrir ce qu'est son ego et qu'ensuite il puisse le travailler. Comme on voit quand il sort du Gan Eden, Dieu va le remettre en contact de la terre de laquelle Achalukach Misham, de laquelle il a été prise, pour la Avad et Adama, pour qu'il serve sa corporalité justement, qu'il travaille, qu'il affine la relation à son propre corps. Et dans la faute du Hegel, c'est plus l'idée, c'est plus le Hefsa, c'est plus l'objet. Ça veut dire que le degré auquel je suis arrivé, j'ai envie de le voir comme si c'était un objet. C'est pour ça que si on regarde bien le mouvement, la différence entre Chet Etzadat et Chet Hegel, dans Chet Etzadat, c'est la faute qui est à l'extérieur, le Nachash, qui vient à l'intérieur de lui-même, alors que dans le Chet Hegel, c'est à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de pas bien, il veut figer quelque chose à l'intérieur de lui, et ça se fige à l'extérieur de lui. Donc c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que c'est l'idée de l'objet. Et le tikkun de ces deux choses-là, c'est justement quand on arrive à dépasser ces deux états en vérité. C'est-à-dire être capable en même temps de se voir comme un sujet, ressentir les choses à l'intérieur de nous-mêmes, et en même temps se voir de l'extérieur et ne pas se figer quand on se regarde de l'extérieur pour qu'on puisse à nouveau s'appuyer sur le degré auquel je suis arrivé et m'élever encore. Dans la Kabbalah, on parle, c'est ramené dans Samorvav, tu as dû voir déjà, il y a cette notion de Igulim Veyosher, donc il y a les cercles et les traits. Les cercles et les traits. Le Harizal, il nous dit, dans ce degré spirituel où on parle de cercle, il ne faut pas figer son regard, justement. Par contre, sur le Yosher, sur les traits, là, on peut figer son regard. En fait, c'est quoi les cercles et les traits? Les cercles, c'est justement quelque chose de fixe sur lequel je dois m'appuyer. Et quand je m'appuie, ensuite, il y a le Yosher, c'est le trait, c'est-à-dire c'est l'idée de l'avancer. Donc, il y a toujours ce côté du point d'appui et la dimension de, sur ce point d'appui, avancer, un peu comme Binyamin, il a anticipé un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que si je me sers du niveau auquel je suis arrivé pour me dire comment je vais faire pour m'élever encore plus haut, là c'est quelque chose de positif. Faut pas profiter en fait. Quoi ? Faut pas profiter des acquis. Exactement, parce que sinon je suis plus en train de me délecter du divin, je suis en train de me délecter de moi-même. Et ça c'est vraiment un cheveu. C'est vraiment la frontière, elle est très très fine. Donc il suffit simplement de se dire, voilà, là j'en suis arrivé à tel niveau, et bien maintenant il faut que j'arrive à un niveau beaucoup plus haut. Et c'est pour ça aussi qu'on dit, je finis sur ça, que la faute du Hegel, c'est surtout le Erev Rav qui a induit cette faute-là, parce que justement le Erev Rav n'avait pas cette connexion vraiment en direct avec l'essence de Dieu. Le juif par lui-même, il ne peut pas dire j'en suis arrivé à ce niveau-là et je me contente de ça, je veux voir le niveau où est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Moshe n'est pas revenu, ça veut dire, qu'est-ce qu'on aurait dû se dire à ce moment-là? Moshe n'est pas revenu, ça veut dire qu'il veut nous amener à un niveau encore plus élevé. Voilà. Shkoyach Marlouf, magnifique. On va tout de suite laisser la parole au Rav Menachem Mendel Halimi et j'espère qu'il va se dépasser après les notions que Marlouf nous a expliquées. Bechavot. On va parler dans ce qui nous là, sur des harot, sur le Rambam, comme on a commencé il n'y a pas longtemps, le Rambam sur un nouveau Marzor. Alors on va faire des harot un peu qu'on a eu pendant le limoud à Rambam et que ça donne un peu du chizouk un peu dans... C'est quoi les harot? Les harot, c'est quoi?
En chinois. C'est quoi la route? Les annotations. Des annotations, Les remarques de des Rambam? remarques dans le Rambam. Sur quoi? Dans plusieurs, on va faire plusieurs, thèmes. Sujets, sur plusieurs halakhot qu'on a vu dans le Rambam. Très bien, merci. Je pourrais pas tout traduire en français. Si on pouvait Chaque faire mot. simple, parce qu'il y a des mecs en live. En simultané. Dans le Rambam, Ilchot Deot, alors dans Perek Aleph et Bet, qu'on étudie le Rambam, on dirait qu'il y a une question qui saute aux yeux. C'est quoi la question? Parce que le Rambam, il explique que Kadosh Baruch Hu, il a fait que chacun, il a à l'intérieur de chaque personne, il a des Deot. Deot, c'est des Midot, des traits de caractère différents, un de l'autre. Il peut y avoir un qui est très coléreux et un qui est au contraire opposé, calme. Et il y a une personne qui est très orgueilleux, il y a quelqu'un qui est très humble. Il y a quelqu'un qui désire beaucoup, il y a quelqu'un qui se contente vraiment de peu. Et comme ça, il sort et il cite plusieurs traits de caractère. Après, le Rambam, il dit dans la Lachabet, il y a entre chacune de ces midot-là, il y a plusieurs niveaux. Et dans la Halacha Gimel, il nous dit, les deux extrémités, ils sont pas bien. Ils sont pas bons. Il faut aller dans la Halacha Daet, il nous dit, le Derech HaYeshara, c'est un peu sur la Perek Bet de Masachet Avot, Derech HaYeshara, She'ivor lo Adam, Kosh Tiferet lo Osea, Vetifet lo Mina Adam. Il dit là, Derech HaYeshara, c'est la Mida Benonite qui ne va pas sur les extrémités. Dans les exemples qu'il emmène, Le chemin du milieu. le chemin du milieu. Donc, pas trop d'une extrémité à l'autre, vraiment au milieu. Et c'est pour ça qu'il dit le Rambam, le Fichar Tzivu Chachamim Arishonim, Sheye Adam Sham Deotav Tamid. Les Chachamim, ils ont dit que la personne, il doit toujours évaluer ses midot, ses traits de caractère, et de voir s'ils sont vraiment au centre, au milieu. Ketzad. Alors le Rambam, il dit qu'il ne soit pas... D'un côté, il doit faire attention, lo yebal chema noach lichos. Il ne doit pas être avoir ce trait de caractère-là qui doit être très agressif et nerveux. Mais d'un autre côté, lo komet sheno margish, pas comme quelqu'un qui est un mort, qui ne sent rien. Et la benoni. Lo yichos elal davar gadol, il ne va pas s'énerver seulement se mettre en colère seulement sur quelque chose qui est important de se mettre en colère. Et même ça, c'est pas tout le temps. Et c'est que des chez le yassé, c'est beau pas machet, pour pas qu'il fasse quand ça se reproduit quelque chose comme ça. Et il dit comme ça le Rambam, il donne encore d'autres traits de caractère. Et chaque personne qui se comporte et qui fait attention que ce trait de caractère il soit au milieu bien centré, lui il est appelé le Chacham. Après il y a quelqu'un, il vient, il dit dans la Lachae, il y a quelqu'un qui fait plus, qui est rigoureux sur lui. Et lui c'est le Chassid, c'est lui qui va vers une des midot qui est vers le côté où il y a une mala. Par exemple, le Chacham, il ne va pas se contenter d'être au milieu, d'être que Anav, comme ça veut dire. A priori, Anav, c'est quelqu'un qui est au centre, c'est pas trop Gava, mais d'un autre côté, c'est pas Shfal Ruach. Le Chassid, lui, va être Shfal Ruach. Il va être vraiment très, très humble. Comme on a trouvé chez Moshe Rabbeinu. Anav Meod. Et ça, c'est le Chassid, c'est l'Ifnim Meshurat Adin. Et même, comme ça, il nous vient, il nous dit, ça c'est le Chassid, il vient et il va jusqu'à une autre extrémité. Après, il vient dans le Perek Bet, il nous parle qu'il y a une halakha, il dit, dans la halakha Gimel, il y a des traits de caractère, Sha'asur lo le'adam linog b'hem bebenonit. Il peut pas, la personne, il est interdit d'être au centre. Et la hidrachek ad ketsa acher, il doit s'écarter jusqu'à l'autre extrémité, et c'est le cas, la gava. Il ne peut pas être seulement un ave.
il doit être cheval rouar, comme on a trouvé chez Moshe Rabbeinu. Après, il te dit Gava. On ne comprend pas. Dans cette halakha, il te dit, il y a des traits de caractère, comme Kas et Gava, on ne peut pas être au milieu. On est obligé d'être plus attiré vers l'autre extrémité. Et d'un autre côté, dans la Perek Aleph, tu nous as dit, le Rambam, il nous a dit, il nous a appris qu'il y a le Chacham et il y a le Chassid. Le Chassid, c'est celui qui fait les Fnei Meshurat Adin. Lui, il s'oriente vers l'autre extrémité. Mais le Chacham, il va au milieu. Et même, il considère aussi les traits de caractère, parmi tous les autres, aussi de Kaas et Gava. Sur ça, le Lechem Mishneh, il y a un nom Lechem Mishneh, tout de suite, il vient, il pose ces questions. Comment ça se fait? Même dans le Perek Bet lui-même, le Rambam lui-même, il a la rapide avant, il vient, il te dit, le Perek Bet, il commence par des gens qui sont, il y a de la même manière qu'il y a des gens qui sont malades physiquement, quand ils goûtent quelque chose, le goût de quelque chose de doux, il est amer chez eux, et etc., etc. Il y a des gens ils ont des traits de caractère qui sont malades, en fait, leur âme est malade. Il faut qu'ils vont chez les sages, de la même manière qu'il y a un docteur pour des maladies physiques, il y a aussi pour les maladies mentales ou traits de caractère. Et ça, c'est le Chacham. Et le Chacham, il vient le Rambam, et il nous dit comment faire quand quelqu'un est un peu malade, tout ça. Imaginons quelqu'un qui est un peu trop radin. Il dit, le Rambam, il faut aller sur l'autre extrémité pendant une bonne période. Par exemple, quelqu'un qui est très radin, pendant une grande période, il va faire l'effort de donner beaucoup de tzedaka. Plus que d'après la halakha que c'est. Et comme ça, quand il va avoir pendant une bonne koufa, jusqu'à qu'il a enlevé chez lui cette mida-là, quand après, il peut revenir au milieu. Et le Rambam, il mentionne aussi ça dans les maladies qu'on peut voir. Il dit par exemple quelqu'un qui est très coléreux dans la halakha bet. On va lui dire que même si quelqu'un il te tape ou il te maudit, tu vas rien sentir, tu fais rien. Et comme ça, il va être pendant un long moment jusqu'à que il a plus du tout de colère à l'intérieur de lui. Et aussi la gava. Il va faire attention, quelqu'un qui a de la gava, il va mettre sur lui des habits très qui le rend méprisé, que les gens ils se moquent de lui, ridicule, jusqu'à qu'il enlève la gava, et après il revient au chemin du milieu. Alors, la question elle est, dans ce même période là aussi, là la rapide avant, il te dit qu'on va au milieu, et le chemin du milieu c'est le bon chemin. Et là, d'après, il vient te dire le Rambam, il y a des midotes qu'on ne peut pas aller au milieu, il faut aller complètement vers l'autre extrémité, comme le Kaas et le Gava. Le Lechem Mishneh, il emmène deux réponses. La deuxième réponse, la première réponse, elle est longue et on peut poser des questions sur sa deuxième. C'est pas tellement matim avec. Il essaye d'emmener tout son chidouche sur des leshonot du Rambam, mais comme nous on a la girsa du Rambam, c'est pas tellement matim. La deuxième réponse, c'est sur ça qu'on va s'appuyer, c'est que le Rambam il dit comme ça. Il dit en fait, tout est vrai. Il y a le Rambam dans Perek Aleph, il y a le Rambam dans Perek Bet. Dans Perek Aleph, il parle d'une personne en général. Dans Perek Bet, il vient de personne qui est déjà malade. Quelqu'un qui a déjà la maladie de Gava ou du Kaas. Alors lui, il peut plus aller, il est obligé d'aller vers l'autre extrémité. Il peut pas se contenter d'être seulement un ave. Il est obligé d'être cheval rouar. Ou ainsi dans la Kaas, il ne peut pas se contenter. Vraiment, il doit faire attention de ne pas du tout se mettre en colère. Et même si un jour il se met en colère, c'est à l'intérieur de lui, il n'est pas coléreux. Il fait comme si semblant qu'il est coléreux. Mais comment il répond avec la halakha bête? A priori, la halakha bête, elle est que quand quelqu'un il est déjà malade et il va vers l'autre extrémité une bonne période, après il dit, le Rambam, il va au milieu du chemin et c'est bon. Alors il explique comme ça, il dit, on peut dire que le top, c'est vraiment que quelqu'un qui est déjà malade, c'est qu'il va vers l'autre extrémité toute sa vie, parce qu'il a déjà une mauvaise mida de gava, donc toute sa vie il doit être cheval rouar. De peur qu'il va toucher un peu à la gava, il va revenir. Même s'il essaie de revenir au milieu,
Mais il dit, mais comme c'est difficile, quelqu'un qui a vraiment de la gava et tout ça chez lui, donc au moins on lui dit, bon, une fois qu'une bonne période, tu as mis des habits ridicules et tu t'es cassé un peu, alors quand il va revenir au milieu, au moins on lui dit, parce qu'on on va pas pouvoir on va pas pouvoir l'exiger toute sa vie de se comporter comme ça. Mais qu'est-ce qui est difficile dans ce Lachon, dans le Lechem Mishneh, et c'est là que je commence à venir, c'est que le Rambam il dit dans le Lachon, Shei Derech HaTova, pour même pour quelqu'un de malade, une fois qu'il a été, qu'il a enlevé la gava de chez lui, V'yazor la Derech HaEmtzait, il va revenir sur le chemin du milieu, il dit Shei Derech HaTova, c'est le bon chemin. Donc Mashmak, c'est le bon chemin, même pour quelqu'un qui est malade. Alors, pour répondre à ça, on va essayer de donner la réponse, elle est que, Emetze Hashem, que dans Seif Bet, dans la Lachabet du Père Grishon, il dit comme ça que Yesh ben kol dea vedea rechoka mimena bekatsacher deot benoniot. Il dit Zo rechoka mizo. Il explique, il dit qu'il y a des traits de caractère qui sont, chacun il a sa particularité. Il y a des gens qu'ils ont des midot, c'est leur corps qui est comme ça. Dès qu'ils sont nés, c'est inné chez eux. Il y en a, ça c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau, il nous dit le Rambam, Veyesh mem deot, shetivo shel adam ze mechuvan ve'ati de kabel otam bimera yater mishar deot. C'est pas que c'est inné chez lui qu'il est déjà, mais il est mourchar à ça. Il a un kisharon, en français, il est apte à recevoir ça. Plus proche qu'une autre mida. Une disposition. Il est très disposé à recevoir cette mida-là. Et il y en a une troisième sorte de mida, chez Enam la Adam Mitrilat Briato, c'est pas au début qu'il est né. Et la Lama d'Otam Acherim, il a appris des autres de son milieu. Ou bien que lui-même il a pensé que c'est comme ça un bon trait de caractère qui doit se comporter. Ou bien qu'il a entendu, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et donc, il a fait comme ça, il s'est comporté avec cette mida-là jusqu'à qu'il a fixé à l'intérieur de son corps, de son âme, de lui. Donc on voit qu'il y a trois sortes de niveaux. Il y a un niveau que la personne, en fait, il aurait pu choisir comme ça ou comme ça, mais on lui a dit ça, ou il a compris que c'est ça le bon chemin. Après, il y a un deuxième niveau qui est un peu plus fort, c'est qu'il est prédestiné, mais c'est pas sûr qu'il va être comme ça. Il s'est proche, il est habilité, il va presque recevoir ça, mais il a le choix encore. Et il y a des gens qui ont, c'est le plus haut niveau, que c'est leur corps, il s'est inné chez eux ça de être comme ça. C'est leur corps, comment le corps physique et tout ça, ils ont cette mida-là. Là, on peut dire comme ça, et là, avec ça, on va répondre, avec ces trois sortes de niveaux. Que le Rambam, en fait, dans Perek Alev, quand il nous parle du Chacham, et la mida du Chacham, et la mida du Chassid, c'est quand il nous parle, même pour Gava, c'est quand quelqu'un, il est né, et c'est pas ancré chez lui, cette mida-là. Il n'est pas Baal Gava forcément, il n'a pas ce côté d'ego chez lui. Il est comme ça, et là on lui dit, il a entendu des gens que c'est comme ça qu'il faut affirme-toi, ou soit Gava, alors là il lui dit non, c'est pas le Rambam, il vient, le mot qui est le Rofen Nefashot, il vient et lui dit au début, il faut être au milieu. Un Chacham, c'est celui-là qui ne va pas être Baal Gava, mais d'un autre côté, voilà, soit au milieu, soit un Av. Ou bien soit pas coléreux, soit... Et le chassid, il vient, il te dit, non, le chassid, il fait du fnum shuratadin, et là, il te demande de être vers plus le côté de la nava yater, le cheval ruach, ou bien d'être mamash de l'autre extrémité, pour chacun des midot. Il y a une mida que l'extrémité où il y a beaucoup, c'est ça, sa ma'ala, et il y en a où c'est d'avoir peu, ça, c'est sa ma'ala. Dans le Perek Bet, maintenant la Halacha Bet. Attends, excuse-moi, pourquoi il fait une distinction entre le Chacham et le Chassid? À quoi sert cette distinction? Pour quelqu'un que chez lui, la Gava, il n'a pas un problème de Gava chez lui. C'est pas inné chez lui. Alors, pourquoi Alors là, Mikaradin. avoir cette. Alors oui, parce que Mikaradin, tu n'es pas obligé d'être chassid. Tu peux te contenter d'être. Tu n'es pas obligé d'être cheval rouar, tu peux être que anav. Par contre, quelqu'un que lui, il est déjà perekbet, elle est basée sur la réponse de Lechem Mishneh,
qu'il est déjà malade. Il sait déjà, mais c'est quelle sorte de maladie? C'est quelqu'un c'est pas vraiment ancré chez lui. C'est le deuxième niveau qu'il est, il est prêt à recevoir cette mida plus que les autres, mais c'est pas teva gufo. Alors là, c'est pas la nature de son corps. Alors là, si il est tombé dans la gahava, il est revenu au milieu et il a réussi à enlever cette gahava, alors il peut venir sur la mida emtsaït. Par contre, quelqu'un que lui, la midata gahava chez lui, c'est le fit teva gufo, c'est sa nature profonde, et c'est son corps qui est fait comme ça. Alors là, la personne, il peut plus se contenter là d'être dans le derech habenoni. Lui, c'est un issou, et lui, il doit être shval ruach. Lui, c'est mikar adin, il doit être shval ruach. Et d'après ça, on pourrait dire que oui. Tu as dit au début que la Torah va pas demander à quelqu'un qui naturellement il est casse toute sa vie de pas être casse. Ils vont lui laisser un peu de. Ça contredit, non? Ça, c'était la réponse du Lechem Mishneh. Ah, ok. D'après qu'est-ce qu'on dit, on pourrait dire, il y a le Rambam dans Pirush HaMishnayot, et il y a le Rambam dans... J'explique. Le Rambam dans Pirush HaMishnayot, il emmène les Gemara dans Sota qu'on a appris au début dans Sota. La Gemara demande est-ce que c'est bien ou pas la gava chez un Tamid Chacham. La Gemara dit il faut avoir Shminit chez Beshminit, ou que ça a ça de Shibolta comme une. Et ça l'aide. Il y a plusieurs niveaux. Et Rava il disait Beshamta, Benidou, celui-là qu'il a, et celui-là, Benidou, celui-là qu'il n'a pas. Un Tamid Chacham il doit avoir un peu pour que ses paroles ils vont être acceptées. Et après, il y avait un autre Amora que lui il a dit Bichra, non. L'omine velo miktsate. Alors, le Magen, la Got Maimoniot, il dit que le Rambam il a été posek, comme celui-là qui dit l'omine velo miktsate. Mais on pourrait dire que c'est vrai que le Rambam il a été posek comme celui-là, que l'omine velo miktsate, ou celui-là qui est vraiment le fit teva gufo. Mais le Rambam dans Perek Aleph, que lui, chez lui, c'est pas ça. Dans le Rambam, dans le Perek Aleph, quand la maladie, elle n'est pas très profonde, la gava chez lui, elle n'est pas très profonde, c'est pas sa nature teva gufo. Alors lui, il pourrait dire, la personne, il pourrait s'utiliser un peu de la hanava, c'est-à-dire shminit shebe shminit. On a du temps ou pas? Voilà. Laquelle on fait Dans 20 minutes. Il y a qui Ok, après toi? ok, Il y a- ok. Il y a ton père, non? On peut parler voilà, sur aussi une autre halakha intéressante dans le Rambam, que le Rambam il nous dit qu'il faut dormir 8 heures. Et d'un autre côté, on a le Rambam dans Ilchot Talmud Torah, qu'on vient de terminer aujourd'hui le Ilchot Talmud Torah dans un Perek. Il nous dit comme ça, le Rambam, que Perek Gimel Halakha Yudbet. En divrei Torah mitkaimim b'mi shemerape atzmo alehem. Les paroles de la Torah, ils se accomplissent pas sur ceux qui prennent à l'aise. Velo belu shenomdim mitoch idun. Ils apprennent avec tous les mahadanim et tout ça. Non, mitoch achila v'shia. אלא במי שממית עצמו עליהם ומצייר גופו, il fait souffrir son corps, ולא ייתן שנת לעיניו ולעפעפיו תנומה, il va pas dormir, il va pas laisser à ses yeux un moment de sommeil. זאת תורת האדם, האדם כי ימות בועל. Après l'halakha yud gimel, dans Perek Gimel, halakha yud gimel, même que la mitzvah elle est d'apprendre le jour et la nuit, la personne il n'apprend pas, sa rov, sa chokhma c'est la nuit, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, de faire tout attention. Il va pas, il va pas perdre une de ces nuits, Beshena avec le sommeil. Alors on ne comprend pas. Il y en a qui ont posé la question pourrie. C'est une stira, quoi. Le Rambam, ici, d'un côté, il vient, il nous dit il faut dormir 8 heures. Et d'un autre côté, là, il nous dit il faut utiliser la nuit pour l'étude de la Torah. Alors, comme ça, j'ai vu aussi dans les Harot des Tmimim qui posaient la question. Alors, quand on regarde le Lachon, c'est dans le Lachon du Rambam, on est obligé de expliquer que c'est dans Perek, El Chodot Perek Dalet,
c'est marqué Ayom Valaila, ils sont de 24 heures. Et la personne, il n'est pas obligé de. Ça suffit. Il doit se contenter de dormir qu'un tiers de 24 heures, donc ça fait 8 heures. Et s'assoit à la fin de la nuit. C'est-à-dire, le Rambam, il dit s'assoit à la fin de la nuit. Quand on est médaille dans les mots du Rambam, s'assoit à la fin de la nuit, ça veut dire comme ça. Qu'il y a le début de la nuit, il y a la fin de la nuit. Donc ça veut dire que le Rambam, il parle et qu'il dit comme ça, qu'il dit afin que ça soit, quand il dort, ça soit depuis le début, depuis son sommeil jusqu'à que chez Ta'aleh Hashemesh, que le soleil il va se lever, Shmona Shaot, que tu as 8 heures. Donc on est obligé de dire que le Rambam, là, il nous parle d'un Zman où c'est comme en été, pas comme en été, c'est un Zman que c'est au moins comme les Yom Nissan ou Yom Tishri, que c'est la nuit, elle est de 12 heures, plus ou moins, équivalente à la journée. Et là, alors donc là, il nous reste, si on dort 8 heures, parce qu'on va dormir vers la fin de la nuit, et donc là, il va nous rester au moins 4 heures de limoud. Ça ne veut pas dire que toute la nuit, le Rambam, c'est que chaque nuit, il faut étudier. Mais c'est sûr que si maintenant, dans les journées ou comme on habite des fois en France, dans les journées d'été, et que les nuits sont très courtes, avec déjà qu'on fait à peine m'arrive tard et tout ça, donc c'est sûr, il faut étudier un peu. Mais là, pas souvent, tu vas avoir tes 8 heures avant que le soleil se lève. Alors, et c'est important aussi que le soleil se lève, tout ça. Alors, c'est vrai que le Rambam il dit qu'il ne faut pas dormir la journée, mais si tu as besoin un peu de dormir sur ça, le Rambam, en fait, quand le Rambam, le Chidouche il est ici, c'est quand le Rambam, il a dit qu'il ne faut pas dormir la nuit et la journée, quand le Rambam il a dit qu'il ne faut pas dormir, fais attention, pas dormir la journée, c'est quand c'est des journées, pas plus que 8 heures. Tu n'as pas dormi, tu veux dormir dans la journée plus que 8 heures que tu as fait déjà la nuit. Mais si tu n'as pas fait tes 8 heures, tu peux un peu récupérer pour ton limoud à Torah, pour avoir plus de force, pour compléter tes 8 heures. Ça dépend de chaque personne, et même à l'âge. Il y a des Sorim qui écrivent qu'à partir de 50 ans, la personne, des fois, il a besoin de moins dormir. Et sur ça, il y a un tas qui est très intéressant dans Even Haezer Siman Chafé, Sif Katan Aleph. Il nous dit, il dit le Taz, c'est très important ici la Kavana, comment la personne y fait, le Shem Shamaim. Comme le Rambam il nous dit, il y a des gens que même quand ils dorment, ça peut être le Shem Shamaim. Il mange, il dort. Il dit quoi le Rambam? Il dit le Taz, il dit comme ça. Il dit, c'est marqué, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont toute la nuit en train d'étudier tout ça, mais quelqu'un qui a bien dormi, il peut étudier que ce que la personne en 2 heures, lui il étudie en 1 heure. Il dit sur ça, je dis, verset du Télim, Shav lachem, mashkim mekum, ceux qui, ça sert à rien, c'est futile, ceux qui se réveillent très tôt, machore shevet, ceux aussi qui vont dormir tard. Au contraire, c'est ça, l'essentiel, c'est de la kavana. Il y en a que, à Kadosh Baruch Hu, lui, il voit la kavana. Et si quelqu'un, il dort bien, et c'est le Shem Shamaim pour qu'il a des forces, alors là, même qu'il a dormi bien, 8 heures, et après il va étudier avec bonne force, alors c'est valable. C'est valable et c'est aussi bien. Chazak. Nishmat la galoute. Chazak Mavo. Y'a qui? Il y a Ramalimi là? Allez, ça y est. Shkoyer. Un grand Yesher Koach au Rav Menachem Alimi. Et maintenant, on va clôturer Acharon Chaviv, celui qui parle en dernier, le chéri. On va laisser la parole au Rav Rachamim Alimi, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Levi Yitzhak. Bechavot. Ouais, c'est Khazak, d'être resté jusque-là. Khazak. Il manque pas un livre là? Parce qu'il y en a trop. Non. On va parler d'un sujet qui est important, c'est Hakel, et plus particulièrement un sujet dans Hakel. Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir dans la Hazara? Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir dans la Hazara? Qui est-ce qui a le droit de s'asseoir dans la Hazara? Alors, on va commencer par une Gemara. Et est-ce que c'est marqué En Yeshiva Be'Hazara et là les Malchei Bet David? Qui a le droit de s'asseoir dans la Hazara? C'est seulement les rois de la dynastie de David. Donc, et on va demander aussi, est-ce que c'est une mitzvah
Minatora, Miderabanan, ce lien-là qu'on ne s'assoit pas dans la Hazara, d'où on l'apprend, etc. On commence avec une histoire qui est mentionnée dans la Gemara et dans le Nach aussi, l'histoire de Jéroboam et de Boroam. C'était deux rois qui étaient en Israël à la même période, après la mort de Shlomo HaMelech. Le royaume s'est un peu divisé. Il y avait le roi Jéroboam qui était le roi de tout d'Israël et Boroam qui était le roi de Yehuda. Et ils ont essayé de faire la paix, mais ça n'a pas marché. Et à un tel point que Jéroboam, il a même interdit aux Juifs de monter à Jérusalem. Alors, la Gemara nous dit, dans Sanhedrin, je ne trouve plus la Gemara, attendez une seconde. Oui, c'est ça, Perek HaChelek. Attendez. Mechila. J'aurais dû l'ouvrir un petit peu avant. Kouf Aleph. Bête. Ah, c'est ça. La Gemara a dit le Davar Hacham Tanu Rabbanan Yeroboam Sheriba Im Am. Pourquoi on l'appelle Yeroboam? Parce qu'il a fait, il a mélangé, il a fait du mal au peuple, il a empêché de monter à Yerushalayim. Après, la Gemara a dit, et c'est ça qu'il a perdu aussi, à Yeroboam. Velo Tanu Rabbanan Shlosha. Mechila. Bon, je vais vous le dire oralement, je retrouverai après dans les mots. Jéroboam, il s'est dit, on veut aller monter à Jérusalem, et je vais monter à Jérusalem. Mais si je vais m'asseoir dans la Ezra, je n'ai pas le droit de m'asseoir dans la Ezra. Si je vais me tenir debout, Boroam, lui, il va s'asseoir. Et les gens, quand ils vont venir à Jérusalem, ils vont dire, ah, ça c'est le roi, et lui c'est le serviteur. Il est debout, et lui il est assis. Donc, il s'est dit, si je vais m'asseoir maintenant, je vais être un Mored de Malchut, je vais faire quelque chose contre la royauté de David Ameler, et je suis Chayav Mita. Même si j'ai le droit de m'asseoir là-bas, comme ça on va expliquer un peu après, même si j'ai le droit de m'asseoir là-bas, malgré tout, comme ça a été donné seulement à la royauté de David, ça va être comme si que je lui manque de respect et je suis Chayav Mita. Rashi nous dit En Yeshiva, on a parlé de s'asseoir dans l'Ezra Nashim, Alacha le Moshe Misinaï, Velo Mikra. Ah, c'est Alacha le Moshe Misinaï. C'est pas on l'apprend pas d'un pasouk, Minatora, c'est Alacha le Moshe Misinaï. Quand on regarde dans Yoma, là j'ai la page, je l'ai regardé tout à l'heure, dans Yoma, Dafraf et là-bas, Rashi nous dit autrement.
Rashi nous dit, là-bas aussi, de quoi il s'agit dans cette Gemara-là? Il s'agit de celui qui faisait le païs, celui qui, pour le tirage au sort. La Gemara elle nous dit, Tanya, de l'ishkat agazit kemin besilki. L'ishkat agazit, elle était comme une grande tour, une maison grande, très haute, gdola. Vaïta païs bemizracha, et on faisait le païs vers l'est. Vezaken yoshev bema'arava, et un vieux, un chacham, il était assis à l'ouest. Vakohanim mukafim ve'omdim kimin kikuli. Et les kohanim, ils étaient tous autour de lui, ils l'entouraient, etc. Et après, la Gemara, elle dit, mais comment il a pu s'asseoir? En yeshiva be'azara. Alors la Gemara, elle explique, elle dit non. Là-bas, à Gazit, il y avait une partie, Amar Abaye, Shema Mina, de l'Ishkat Gazit. Il était, Amar Abaye, Shema Mina, de l'Ishkat Gazit, Chatsi Bakodesh, Chatsi Bachol. La moitié de l'Ishkat Gazit, elle était dans le Kodesh, dans le temple, dans le Saint. Et une moitié du l'Ishkat Gazit, elle était dans la partie Chol. C'était pas Kadosh du temple. Shema Mina. Shnei Ptahim Ayula. Et même on apprend qu'il y avait deux portes. Echad Patouar Bakodesh et Echad Patouar Bachol. Veisal Kadatar Kula Bakodesh. Parce que si tu veux croire qu'elle était toute l'Ishkat Gazit dans le côté Kodesh, Zaken Yoshev Bemarav. Un ancien, comment il a pu s'asseoir là-bas à l'ouest? Va à Marmar. En Yeshiva Be'azara. Donc on ne peut pas s'asseoir dans la Hazara. Donc c'est sûr que ce n'est pas possible. Et là, les Malchei Bet David, Bilvad, c'est que les Malchei Bet David. Donc, Is al-Kadata dekoulé ou bechol, Païs bemizracha, ve'imaïna bebet elokim, neler beregesh, velika, etc. De là, j'apprends qu'en vérité, ça ne peut pas être tout, ou tout Kadosh, ou tout Chol. L'Ishkat Gazit a été au milieu. Et quand il faisait le Païs, le Zaken, il était assis du côté où c'était Chol, et les Kohanim, ils étaient autour. Donc on en voit que on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Lishkat Gazit. Et qu'est-ce que Rashi nous dit ici? En yeshiva be'azara, sheneemar la hamod ve'la sharet. Pour se tenir et pour servir Dieu. Sheomdim sham lifnei Hashem. On se tient debout pour servir Dieu. On ne s'assoit pas. Donc là, ici, Rashi rapporte ici un pasouk. Donc si Rashi rapporte un pasouk, ça veut dire qu'il apprend que En Yeshiva Be'azara, c'est Minatora. Et là, ici, il nous dit que non, c'est pas Minatora. Il nous dit dans Sanhedrin que le En Yeshiva, Alacha le Moshe Misinaï, velo Mikra. C'est une Alacha le Moshe Misinaï, c'est pas un Mikra. Comment est-ce possible? C'est Minatora, c'est pas Minatora. C'est Midrabanan, c'est qu'est-ce que c'est ici? De quoi de s'asseoir dans la Hazara, comment on fait? Il y a encore 20, vas-y. Il y a encore ici dans Sota qu'on a fait pendant le Sukkot, Shavuot pendant les années, Surat HaOmer, tout Surat HaOmer on a fait. Alors dans le Daf même, là-bas aussi, encore, on nous dit En Yeshiva Be'azara. Et là, les Malchei Bet David. Et Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Encore autre chose. Ah, de quoi on parle ici? C'est la bracha, c'est la Gemara, elle nous dit comme ça. Birkot HaKohen Gadol Ketzad. Achazan Machnis Venotel Sefer Torah, Venotnim Lo. Il y avait le Chazan qui prenait le Sefer Torah et lui donnait les Rosh HaKnesset au président. Le Rosh HaKnesset, Notem, les Sgan. Et le président, il donnait ça au second du Kohen. Le Sgan, Notem, les Kohen Gadol. Et le second du Kohen Gadol, il le donnait au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, Omed, ou Mekabel, Vekore. Le Kohen Gadol, il se levait, il acceptait le truc. Et il lisait dedans. La Gemara tout de suite elle demande Kohen Gadol Omed ou Mekabel Vekore. C'est ça qu'on a lu dans la Mishnah. Alors, Omed, il se levait, Klad de Yoshev.
Ça veut dire qu'il était assis. Et comment il a pu être assis? Va marmar, en yeshiva be'azara, ela le malchet bet David bilvad. Alors Agmara va dire, il n'était pas vraiment assis, il y avait un mère David de chef. Il était un petit peu penché près du mur, il était sommaire. Ah, il était sommaire. Effectivement, est-ce que ça s'appelle, est-ce qu'on est debout quand on est accoudé ou comme ça penché? Ça ne s'appelle pas vraiment debout. Maintenant, il y a une halakha dans Shulchan Aruch, Kouf même, que celui, hein? Voilà. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch qui nous dit que celui, on lit la Kriyat Torah debout. Et celui qui la lit pas debout, il est pas yotze. Il faut recommencer la Kriyat Torah. Kouf même au début, c'est mal. Le Magen Avraham, il nous dit, ça c'est parce que c'est marqué qu'il faut se mettre debout pour lire la Torah. Mais dans la Hazara, donc c'est pas ça, c'est que là, il faut être debout pour lire la Torah. Et si tu es penché comme ça, que si on enlève la chose, tu tombes, ça s'appelle que tu es assis. Tu n'es pas debout. Donc, ce qu'il faut, alors, le Magen Abraham, il demande, et qu'est-ce qui se passe avec dans la Hazara, avec le Kohen, qu'on a dit qu'il était penché pour lire, alors il n'était pas debout. Il dit oui, mais là-bas, le Issour, c'était quoi? C'était être assis. Alors, être assis, on ne peut pas dire qu'il est assis, parce qu'il est sommaire. D'être debout, on ne peut pas dire qu'il est debout. Donc là-bas, le Ikar, c'était qu'il ne soit pas assis, parce que en yeshiva be'azara. Donc en yeshiva be'azara, il faut, du fait qu'il n'est pas vraiment assis, maspik. Par contre, dans Kriyat Torah, comme ça, il fait un diouk pour une différence, etc. Mais ça, c'était exceptionnel, etc. pour la Kriyat Torah que le Kohen Gadol il faisait. Donc, mais ce qui est important, c'est de ne pas faire ça. Donc, on voit ici que le Kohen Gadol, que le Kohen aussi, il n'était pas assis vraiment dans la Hazara. Et Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? En yeshiva, alacha le Moshe Sinai. Non, ça c'est encore dans Sanhedrin. Dans Sota, pour le Kohen. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi, Rashi? En yeshiva be'azara, de en kavod shamaim bekar. C'est pas un kavod shamaim d'être assis, va filu malchei asharet, en lahem sham yeshiva. Même les anges, même ceux qui servent, ils ne doivent pas être assis, ils doivent être debout, mishum le kavod. Omdim mimahal lo, al had mina kenan. Dans Daniel, etc. Donc, lui, il dit Rashi ici, là, il dit clair que c'est bichlal, que c'est midrabanan. C'est lo kavod shamaim. Comment ça marche? La chute, il est comme ça. Comme ça, on va terminer rapidement. Il y a deux choses d'abord. Il y a le fait de Malchut Bet David et les autres. Malchut Bet David, la royauté de David, eux, on lui donne un kavod. Et ça, c'est halakha le Moshe Misnaï, comme Rashi nous a dit. Ça veut dire qu'il y a un issour de s'asseoir dans la Hazara. Ça, c'est de Minatora. Le fait de s'asseoir dans la Hazara, c'est un issour. Qu'on a donné une permission au Malaché Bet David, ça a été une halakha de Moshe Misnaï. Ça a été la halakha de Moshe Misnaï. Et c'est pour ça, donc, que lorsque l'on parle des Kohanim, quand on parle de tout ce qui travaille dans les Gmarot, qui sont en rapport avec le Kohen, Pasouk, il a pas le droit de s'asseoir, c'est Minatora. Quand on est en train de parler de Malchut Bet David, que le roi, comment est-ce qu'il était assis, etc., là on dit c'est Mishum Kavod. Et on apprend, comme Rachid nous dit dans Sanhedrin, Mishum, comme de Yeroboam, que c'est Mishum. Comment ça s'appelle? Hein? Malchut Bet David. C'est Mishum qu'on ne veut pas donner qu'est-ce qu'il dit là-bas dans Sanhedrin? Les anges.
Dans Sanhedrin, qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne savais pas tous, hein. Ah, c'est pour qu'il a la crainte. Ah oui. C'est en vérité tout le Inyan, c'est quoi? C'est que pourquoi est-ce que les rois, pourquoi est-ce que la halakha de Moshe Missinaï, c'est que le Malchut Bet David, c'est pour donner Sim Tatsim Alecha Melech. Il faut avoir la pachad du roi. Il n'y a personne qui a plus peur du roi. Donc la Torah elle lui a donné un kavod particulier au roi de Malchut Bet David, que lui, il a le droit de s'asseoir justement dans la Hazara pour montrer justement sa force et sa puissance, que tout le monde ne peut pas s'asseoir, et lui il va s'asseoir dessus, donc il a mamash. Il représente Akadosh Baruch Hu Sim Tatsim Alecha Melech, que ça représente la royauté de Dieu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné un kavod particulier, un makom particulier de lui de s'asseoir. Et c'est pour ça donc quand on parle des rois, la Torah elle nous dit non, les rois c'est pas de pasouk, c'est juste de halakha Moshe Missinaï, etc. Mais quand on parle des Kohanim et des autres, on trouve à chaque fois dans Rashi qui nous dit que c'est un pasouk dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de s'asseoir là-bas, etc. C'est Minatora. Donc il y a Minatora de s'asseoir, de ne pas s'asseoir, halakha Moshe Missinaï, que les Malchut Bet David, ils s'assoient là-bas. On voit le Mashiach alors. Bezrat Hashem Bekao Mamash. Amen. Agav, le Hakel, quand le roi s'asseyait dans la Hazara, c'est pas la Hazara d'Israël. Là, tout ça, on parlait de la Hazara d'Israël. Lui, il s'asseyait dans la Hazara de Nashim. Pourquoi? Parce que justement, il voulait que tout le monde y soit proche de lui. Et des fois, les gens, ils étaient un peu fatigués, ils pouvaient s'accouder, etc. Et dès qu'on s'accoude, c'est considéré des fois comme s'asseoir, etc. Donc, dans la Hazara, donc c'est pour ça qu'il faisait la Hazara de Nashim, il n'y avait pas de problème. Comment on fera avec le roi Mashiach? Dans les Hazara de Nashim. Dans les Hazara de Nashim. J'y vais tout de suite. Amen. Amen. Hazak Abaro. Un vrai cher Kohar. Merci à tous les rabbinim. Merci à tous les participants, à chaque personne qui a œuvré pour ce Kinous Torah. Que si Dieu veut, par l'étude de ce Kinous Torah, Yisrochag de Shavuot, comme on dit que chaque étude, elle ramène une pierre à l'édifice. Chaque personne, quand il étudie la Torah, c'est comme si on rajoute une pierre au Mikdash, et que par le mérite de chacun d'entre nous, on va mériter la venue du Mashiach. Et on Amen. pourra faire comme Shnatakel, écouter le Rabbi, le Melech, dans la Ezrat Nashim, et on recevra À Jérusalem. la Torah Chadasha. Hazak. Si Dieu veut, on va faire d'autres Kinous Torah. Donc s'il y a des participants, des personnes qui veulent intervenir, ils peuvent venir en privé.